Chapitre 7. Le message mystérieux. Je resterai encore pendant 2 semaines avec vous, dit Saint Germain, aussitôt que nous fûmes de retour à l'hôtel. Si vous le permettez, je consacrerai chaque jour une partie du temps à votre instruction individuelle, car grâce à la vision intérieure illimitée, je prévois que vous en aurez besoin. Notre intervention dans les plans de la force sinistre et l'emprisonnement de ces instruments, qui a eu lieu récemment à Washington, a attiré l'attention de certaines forces sur vous, spécialement sur Gaylor et sur ce frère, en me désignant. Vous avez, tous deux, certaines forces, développées dans des vies antérieures, qui peuvent être utilisées de manière très remarquable. C'est la raison pour laquelle la force sinistre essaiera de vous frapper. Néanmoins, vous serez protégé de toutes les manières, et parfaitement gardé aussi longtemps que vous resterez maître de vous et libre de la colère, de la haine et de la peur. Voilà pourquoi je veux vous donner un entraînement particulier en matière d'autoprotection. La chose la plus importante, et la plus impérieuse, dont vous devez toujours vous souvenir, est d'accepter complètement, et de réaliser, que la puissante présence Sayam je suis, est la présence magique, et qu'elle est centrée, continuellement, au travers, et autour de vous. Vous avez vu votre glorieuse présence divine de lumière étincelante, la véritable vie de votre propre être, pendant que vous étiez au ranch. Vous n'auriez donc aucune excuse de ne pas l'accepter complètement. L'activité extérieure de votre mental est comme un cheval rétif. Vous deviez le dresser et le rendre parfaitement obéissant à votre puissante présence Sayam, en toutes circonstances. Pour ceux qui n'ont pas eu le privilège de voir le soi divin, il pourrait y avoir une excuse, quoique la présence parle toujours au travers du cœur, à chaque être humain qui naquit jamais en ce monde. Mais lorsqu'une personne a vu son soi parfait, la radieuse lumière divine, il n'y a plus de raison pour ignorer, plus tard, cette présence. Lorsque sa forme et sa lumière ont été enregistrées dans l'activité extérieure du mental, la personne peut, à tout moment, se rappeler consciemment et à volonté cette image par la vue et, de nouveau, projeter ce pouvoir sur tous les problèmes terrestres. L'étudiant sincère peut faire pénétrer le plein pouvoir de la puissante présence Sayam dans toutes les circonstances, et charger ainsi toute chose avec la perfection. De cette façon, peut-il, de nouveau, vivre dans la maison du Père, dans la glorieuse liberté qui lui était destinée depuis le commencement. Il n'y a pas d'autre prédestination. Étant donné que vous avez vu une fois votre puissante présence Sayam, votre propre vue devient l'une de vos plus puissantes facultés pour amener l'activité invisible dans une forme physique visible. C'est ce que font constamment les architectes du monde des affaires. Ils sont une idée qui est une activité invisible, ils en font une image et, en peu de temps, la substance qui fait de l'idée invisible un bâtiment visible et tangible est accumulée. La capacité qu'a l'individu d'employer cette loi est absolument illimitée, mais ce n'est que lorsque l'étudiant s'efforce, consciemment, de contrôler sa faculté visuelle, au point d'exclure la visualisation des conditions négatives, qu'il commence à se sentir libre et à mettre de l'ordre dans son monde. Les pensées et les sentiments de l'individu moyen ne sont qu'un amas chaotique d'images et de suggestions négatives, qu'il a acceptées du monde extérieur environnant, et qu'il continue de répéter et de nourrir de sa propre énergie en leur donnant son attention. L'ordre est la première loi du ciel, et harmonie et paix sont le pouvoir de cohésion de l'univers. Ces qualités ne viennent que d'une seule source, la puissante présence Sayam de l'univers, votre soi divin. De la substance en quantité illimitée et un invincible pouvoir vous environne à jamais. Il vous appartient de hausser ou de ralentir l'action vibratoire atomique, par le pouvoir de la Yam, pour produire n'importe quoi que vous puissiez désirer. Vous seul décidez de ce qui viendra dans votre expérience et dans votre monde. La substance omniprésente, illimitée, vous entoure toujours et attend d'être employée. Vous, l'individu, êtes le canal au travers duquel la puissante présence Sayam désire expandre sa perfection. Elle déverse sans arrêt la lumière illimitée ou l'énergie de vie, mais vous devez gouverner son emploi, la diriger vers sa destination, et décider du résultat qu'elle doit produire pour vous. Elle peut et veut produire tout ce que vous désirez, instantanément, à condition que vous gardiez l'harmonie, de telle sorte que des pensées,
des sentiments ou des paroles de discorde ne puissent pas venir interrompre le flot de sa perfection. La vie est perfection, et elle possède en elle-même toute manifestation parfaite. Le seul devoir du moi extérieur est d'être une coupe qui porte et révèle la perfection de la vie. Tant que l'on n'obtient pas l'obéissance des sens, et qu'on ne maintient pas un sentiment de paix intérieure, on contamine la pureté et la perfection de la vie qui s'écoule. C'est à votre devoir de demander que la sagesse de la puissante présence Ayam dirige toujours l'usage que vous faites de son pouvoir et de sa vie. Elle seule et le maître ascensionné savent ce qui est parfait pour vous. Le maître ascensionné est en union parfaite avec l'omniscience divine. De ce fait, il est en union parfaite avec votre présence Ayam. Il est donc indifférent qu'elle agisse par vous ou par lui. Ce n'est que votre présence Ayam ou un maître ascensionné qui sait toujours ce qui est bon pour vous. Ces deux sources, qui n'en sont qu'une, peuvent contrôler tout votre courant de vie, connaître les forces qui jouent sur vos problèmes, et quelles sont les causes de vos expériences passées, présentes et futures. C'est l'absence de discrimination qui empêche les humains de distinguer le vrai du faux, cause de la faillite humaine partout dans le monde extérieur. Celui qui a décidé d'atteindre la perfection doit entraîner son mental extérieur à n'écouter que la voix de sa puissante présence Ayam je suis. Il ne doit accepter que sa sagesse et n'obéir qu'à ses directives. Il doit entendre la lumière, voir la lumière, sentir la lumière, et être la lumière de l'infinie présence Ayam je suis. Bien qu'il y ait une individualisation, ou flamme divine, qui gouverne chaque corps humain, ces individualisations ne sont, et n'emploient que l'unique et universel entendement, substance, sagesse et pouvoir. C'est ainsi qu'il n'y a qu'un seul entendement, un seul Dieu, une seule substance, et un seul pouvoir, qui attendent toujours d'être employés et dirigés par la puissante présence Ayam je suis, au travers de la conscience mentale, l'activité extérieure de l'être individuel. Si le sentiment et la pensée de la personne sont gardés en harmonie, alors la puissante présence Ayam je suis expanse sa perfection pour l'activité extérieure de la personne. Mais si elle est discordante, la personne devient comme une machine à vapeur, sans mécanicien et se détruit elle-même. La plus grande partie des êtres humains se trouve dans cet état. Chacun emploie constamment cette admirable énergie illimitée, la plus grande force de l'univers. La responsabilité de son emploi incombe entièrement à l'être individuel, car il est un créateur. Si cette formidable énergie est employée avec la compréhension consciente de l'amour, de la sagesse et du pouvoir de la puissante présence Ayam, l'individu ne peut qu'exprimer perfection et maîtrise. Tous, nous savons que des milliers de personnes désirent avoir cette instruction. Cela est vrai, et celui dont le désir pour la lumière est suffisamment intense et déterminé pour tenir l'attention de l'intellect sur cette lumière ne peut manquer de la recevoir. C'est avec toute l'énergie de la vie que l'on doit être concentré pour atteindre ce but. Pour celui qui possède cette grande détermination, des voies et des moyens inattendus se révéleront pour produire l'accomplissement de ce désir. Mais si les hommes cherchent la lumière d'un œil et lorgnent sur les plaisirs des sens de l'autre, ils ne recevront pas beaucoup de lumière. Les grands maîtres ascensionnés sont devenus parfaits et tout-puissants en pensant, en se concentrant toujours sur la perfection et en obéissant toujours à l'unique loi de la vie qui est l'amour. Ils sont devenus ce sur quoi ils ont médité. Aujourd'hui, les humains sont ce sur quoi ils ont concentré leur attention dans le passé. Un être humain ne dépasserait même pas l'âge de 12 ans si ces grands êtres de lumière, de transcendant accomplissement et d'amour, ne donnaient pas une aide continuelle. Ils donnent aux habitants de la Terre les mêmes soins et la même protection que des parents aimants sans égoïsme donnent à leurs enfants, et ils aident tous ceux qui ont le désir de mener une vie constructive. Dans tous ces cas, il se présente toujours une occasion qui permet le contact et l'accordage avec la puissante présence Ayam intérieure, permettant de s'ancrer dans la perfection et d'atteindre l'état ascensionné si la détermination est suffisante. Les maîtres ascensionnés agissent toujours en parfaite coopération avec la loi cosmique d'amour. Souvent, des étudiants demandent pourquoi, si ces maîtres sont toute sagesse et tout pouvoir, pourquoi ils ne corrigent pas la discorde de la terre et ne font pas cesser les souffrances de l'humanité.
Les maîtres ascensionnés aident celui qui désire servir la lumière, harmoniser ses pensées et ses sentiments, et rendre le corps obéissant à la puissante présence Ayam. Ils le protègent des milliers de fois contre des courants de force et des activités qu'il ignore complètement, mais ils ne peuvent, ni ne veulent, accomplir pour lui son plan de vie. On ne connaît jamais une chose que lorsqu'on en acquiert la conscience par l'expérience et l'emploi de sa propre énergie car, alors, on en a le sentiment. Un maître ascensionné, jamais, 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 ne s'immisce dans l'exercice du libre arbitre individuel, qui est sacré et éternel. Lorsque des forces destructives, de n'importe quelle nature, acquièrent une certaine force vive, la grande loi cosmique permet que la pression accumulée par un individu, un groupe d'individus, une nation, ou la nature tout entière, se dissipe, afin de rétablir le foyer, de rétablir l'équilibre dans la situation et de rendre l'énergie disqualifiée au réservoir universel. Là, elle est purifiée par la grande flamme de la vie et peut être employée de nouveau. Le moi extérieur, s'il est obéissant, peut, par l'emploi conscient du commandement de la puissante présence Ayam, libérer la flamme consumante de l'amour divin et, volontairement, purifier ses propres créations imparfaites. De cette manière, on évite de passer par la nécessité d'un rééquilibrage et d'une purification imposée par la loi cosmique. La volonté de corriger un mal, une erreur, de compenser et de purifier une création imparfaite, permettra toujours à un maître ascensionné de donner de l'aide et d'arriver à un résultat permanent. Cette bonne volonté peut apparaître dans un groupe, une nation, ou une humanité entière, tout comme dans une personne, car l'infini n'agit et ne contrôle l'univers qu'au travers de ses propres individualisations, au travers de l'être qui dit « Je suis ». Il n'y aurait jamais de création si l'infini n'affirmait pas son propre être au travers du Ayam, « Je suis », individuel. Si un être individuel prend la détermination d'exprimer la perfection de la vie, il doit être suffisamment loyal envers sa propre présence Ayam, et exécuter son décret face à n'importe quelle expérience extérieure. Il peut alors prononcer le grand commandement et la vie y apportera la plénitude de toute bonne chose, aussi longtemps que la puissante présence Ayam sera reconnue comme l'unique auteur et l'unique possesseur de toute bonne chose. Si des pensées ou des sentiments de colère, de haine, d'égoïsme, de critique, de condamnation ou de doute concernant la présence Ayam sont tolérés dans la conscience d'un être humain, la porte de la perfection se ferme et l'existence devient une succession de manger et de dormir jusqu'à ce que l'énergie accumulée par le moi extérieur soit épuisée et que le corps soit abandonné à la dissolution. Ensuite, l'être essaie d'exprimer, dans un autre corps, la perfection de la vie, et persiste dans cet effort pendant des éons si c'est nécessaire, jusqu'à ce que cette perfection soit entièrement exprimée. C'est afin d'éviter cette continuelle réincorporation dans la limitation qu'il est impérieux pour l'être d'acquérir la compréhension consciente du but de la vie car, en sachant comment on peut mettre en action l'amour, la sagesse et le pouvoir divin, il lui est possible d'atteindre parfaitement ce but. Je puis vous aider à y parvenir car, par l'emploi de la flamme consumante de l'amour divin pour purifier et bénir l'humanité, vous pouvez toujours vous libérer vous-même. Je suis ravi des progrès accomplis par Bob. Il y avait bien longtemps que je n'avais plus rencontré quelqu'un ayant autant de détermination et dont le désir de réussir est si intense. Ces progrès sont vraiment admirables. J'ai des places pour Parsifal, ce soir, à l'opéra, dit-il en changeant brusquement de sujet. Voulez-vous être mes invités ? Ce soir-là, dans sa merveilleuse présence, la représentation de Parsifal devint plus qu'un opéra. C'était la lutte de l'être individuel au travers de l'incorporation humaine. L'instruction qu'il nous donna, tandis que le drame de l'âme et la victoire de la présence Ayam se développaient dans la musique et l'allégorie, sont l'une de mes plus merveilleuses expériences. Lorsque le spectacle commença, il dit « Remarquez ce qui peut être fait pour celui qui est loyal envers le haut idéal de l'art. » Les deux acteurs qui jouaient Parsifal et Kundry furent les bénéficiaires de sa remarquable bénédiction. Ils chantaient déjà depuis un moment quand Saint-Germain dirigea vers eux un grand courant de pouvoir spirituel. Aussitôt, on put détecter un changement dans leur voix.
Elles devinrent d'une qualité remarquable, et leur timbre en était si puissant que les chanteurs eux-mêmes étaient visiblement enchantés et surpris. On pouvait sentir la charge de la lumière électronique interpénétrant tout. L'auditoire lui aussi se rendait compte du changement. Charmé et emporté d'enthousiasme, il les rappela encore et encore pour exprimer son admiration. Dès que j'en eus l'occasion, je demandai : que se passera-t-il la prochaine fois qu'ils chanteront ? Quand ils s'apercevront que leurs voix ont encore changé ? Le pouvoir et cette perfection qui leur ont été donnés seront permanents, répondit Saint-Germain. Grâce à leur réalisation spirituelle antérieure, il a été permis de leur donner cette expérience. Et s'ils n'avaient pas déjà fait des efforts, il n'aurait pas été permis de les utiliser pour vous donner cette instruction. Ces chers frères et sœurs vont penser que la divine providence est venue à leur aide, ce qui est littéralement vrai. En fait, c'est moi qui ai dirigé cette providence, mais c'est la seule chose que j'ai faite. Scène après scène, pendant l'exécution, ce soir-là, Saint-Germain nous montra la vraie signification de ce qui était représenté. Ce fut quelque chose d'inoubliable. Vers la fin de la représentation, je me sentis élevé vers de grandes hauteurs spirituelles, et mon exaltation fut si intense qu'elle persista pendant des heures. Nous rentrâmes à l'hôtel pleins d'une joie et d'une gratitude inexprimables. Les 2 semaines suivantes passèrent rapidement, et notre instruction continuait. Un matin, notre bien-aimé maître nous annonça qu'il allait devoir nous quitter pour un certain temps, et qu'il avait retenu des appartements pour Nada, Perle, Rex et Bob pour les vacances. En nous disant un aimable au revoir, il disparut. Le lendemain, Gaylor vint me voir en tenant à la main une lettre qu'il avait trouvée sur la table de sa chambre et qui lui demandait de se rendre immédiatement à une certaine adresse dans New York. Cela semblait l'inquiéter. Il avait l'impression que quelque chose clochait et il était en proie au doute et à l'hésitation. Je ne comprends pas comment cette lettre est venue sur ma table sans passer par le courrier, m'expliqua-t-il. Je me suis renseigné et personne ne semble savoir qui l'a posée là. Comme il continuait à y réfléchir, un sentiment de malaise croissant s'emparait de moi. Je le lui dis franchement mais il déclara simplement : il faut que j'y aille pour me rendre compte de quoi il s'agit. Je prendrai le prochain train et j'irai. Je me proposai pour l'accompagner mais il répondit que cela n'était pas nécessaire, et je me résolus à ne suivre que mes propres directives intérieures. Toutefois, dès qu'il fut parti, Reborn et moi discutâmes la question et je décidai de le suivre. Je pars immédiatement, dis-je. Je prendrai l'avion. Je sens qu'il court un danger et je me demande pourquoi il ne le ressent pas lui-même. J'observerai les événements, et éventuellement je vous téléphonerai. Heureusement, j'avais retenu l'adresse qui figurait sur la lettre et je me hâtai vers l'aéroport. Un avion était sur le point de partir de sorte que j'arrivai à New York bien avant Gaylor. Je me rendis à l'adresse, examinai soigneusement l'endroit, mais je ne remarquai rien d'anormal. Finalement, je vis Gaylor qui sortait d'un taxi et qui entrait dans l'immeuble. C'était un hôtel meublé de première catégorie et, comme il s'informait du numéro de la chambre, j'entendis le portier répondre : « Ils sont au 10e étage. » Et je le suivis en me dissimulant du mieux que je pouvais. La porte de l'appartement s'ouvrit et une femme assez belle le fit entrer. J'attendis un temps interminable, mais Gaylor ne ressortait pas. Finalement, j'étais sur le point d'aller vers la porte, quand elle s'ouvrit et 2 gentlemen et la femme sortirent avec Gaylor. Ils descendirent dans le hall, le traversèrent rapidement et montèrent dans une automobile qui les attendait. Je remarquai que Gaylor était très pâle, mais il semblait maître de lui. L'automobile démarra rapidement. Je sautai dans un taxi et donnai l'ordre au chauffeur de la suivre. Leur auto se rendit au port, jusqu'à un quai où un transatlantique était sur le point de partir. Ils montèrent immédiatement à bord. En prenant des informations, j'appris que le bateau partait à 10 heures pour Cherbourg. J'étais sûr qu'on emmenait Gaylor de force. J'allai au bureau de la compagnie et, à force d'arguments et de pourboires, j'obtins un billet. Je télégraphiai à Reborn que je partais et que je lui enverrais une lettre d'explication. Je me procurai un sac et des vêtements et j'ai été à bord à 9h30. Je demandai à la présence magique de veiller à ce que ma cabine soit proche de celle de Gaylor. Ne connaissant pas le nom sous lequel ces gens voyageaient,
Je me procurai la liste des passagers et demandai à la puissante présence Ayam de me montrer dans quelle cabine ils étaient. Mon attention se concentra sur 4 noms, et la vision intérieure confirma mon sentiment. J'examinai l'endroit et découvris qu'une des cabines était contiguë à la mienne. Je me mis en surveillance et à l'écouter j'eus la chance, le lendemain, d'entendre des voix. À intervalles, j'entendis parmi elles celle de Gaylor, comme étouffée et à peine perceptible. Je collai mon oreille à la paroi et employai tout le pouvoir du Ayam pour que rien ne m'échappât et que je puisse l'aider si c'était nécessaire. À l'évidence, on discutait ferme, et on devait exercer une intense pression sur lui car finalement sa voix s'enfla et il donna un ultimatum à ses interlocuteurs, qui ne semblait pas leur être favorable. Elle parla bientôt si fort que n'importe quel passant aurait pu l'entendre. Non. Je n'intercéderai pas pour vos complices. Vous pouvez me tuer car je ne changerai pas d'avis. Nous verrons bien, répliqua la voix basse d'un homme, quand nous vous remettrons entre les mains de nos collaborateurs de Paris. Il devenait clair qu'ils essayaient de faire relâcher ceux qui avaient été arrêtés à Washington. J'envoyai un nouveau télégramme à Rayborn et je l'enjoignis de garder le silence et d'attendre que j'en apprenne davantage. Puis, dans le calme de ma cabine, j'envoyai un message mental à Saint-Germain et à la Fraternité Blanche, demandant que quelqu'un vienne à ma rencontre à Cherbourg. Je n'eus conscience d'aucune réponse mais, après cet effort, je me sentis à l'aise et en paix, et, tout à ce sentiment d'accomplissement, je pus me reposer. Il était 5 heures du matin et je décidai de dormir quelques heures, étant conscient que j'aurais besoin de toute la vigilance et de toute la force possible. Dans mon sommeil, je rêvais, du moins c'est ce que je pensais à l'époque, que je rencontrais le maître, dont Gaylor m'avait parlé sur lequel il m'avait raconté tant de choses merveilleuses, ce maître que la fraternité avait envoyé pour l'accompagner lors de son premier voyage dans les Himalayas. Il me dit clairement, « Soyez en paix, mon frère. Je vous retrouverai quand votre bateau accostera à Cherbourg. Tout est prêt et le contrôle de la situation est entre les mains de ceux qui ne faillissent jamais. » Je le voyais si distinctement que, après cette expérience, j'étais sûr que je pourrais le reconnaître n'importe où. Tout cela était trop réel et trop tangible pour être un rêve, et j'ai compris depuis que j'étais allé à lui dans mon corps mental supérieur, pendant que l'autre corps dormait. Je me réveillai un peu plus tard, merveilleusement frais et dispos. Pendant toute la journée, je surveillais leur cabine, mais je n'appris rien de plus. Le lendemain matin, je me levai à 4 heures, et à 5 j'étais largement récompensé en voyant sortir les 2 hommes. Et je les vis très distinctement et j'ai été certain de pouvoir les identifier par la suite. Ils se promenèrent sur le pont, pendant un moment puis rentrèrent. La femme sortit ensuite à son tour et prit de l'exercice et un peu d'air frais. J'espérais qu'ils sortiraient tous les 3 ensemble, mais ils étaient trop perspicaces et surveillaient Gaylor étroitement. Le 4e jour, la mer était démontée et je ne vis personne. Cette nuit-là, je passai mon temps à prêter l'oreille, espérant quelques révélations. Vers minuit, ils recommencèrent à vouloir forcer Gaylor, mais celui-ci tint bon. Ils lui dirent où ils allaient l'emmener, ce que je notai soigneusement. Il était étrange qu'ils ne se doutassent pas que quelqu'un pût les suivre, leur seule précaution était de rester isolés pendant toute la traversée. Le 5e matin, la femme alla se promener sur le pont pendant quelques instants et j'entendis les hommes parler d'elle. C'était, de toute évidence, une Américaine qui jouissait à Paris d'une situation sociale très en vue. Pour autant que je pus en juger par leur conversation, elle était sous leur influence, et grâce à elle, ils étaient à l'abri de tout soupçon. Je compris qu'il n'y avait pas moyen d'entrer en contact avec Gaylor sans risquer de compliquer toute la situation, et je finis par faire complètement confiance à mon sentiment intérieur, à la fraternité et à Saint-Germain pour être guidé par la suite. Je me pris même à penser que le bal masqué, pendant la dernière nuit à bord, les attirerait peut-être parmi les autres passagers, mais je finis aussi par abandonner cet espoir, car rien ne put les déterminer à sortir de leur réclusion. Cette dernière nuit-là fut une très brillante soirée mondaine. Le lendemain, j'étais debout à 4 heures, mais personne ne quitta les cabines avant notre arrivée. Aussitôt le bateau à quai, ils sortirent tous les 4.
Je n'osais pas me montrer à Gaylord, de peur de nous trahir, mais je sentis que l'aide était proche et je le suivis de si près que possible. Il s'éloignait en hâte du quai et mon cœur commençait à faiblir quand une main toucha mon épaule. Je me retournai pour voir le maître de mon rêve, debout, devant moi. « Venez vite, dit-il, je vous expliquerai plus tard. » Nous rattrapâmes les autres et ne les perdîmes pas de vue jusqu'à ce qu'ils montent dans une automobile. À ce moment-là, une voiture se rangea près de nous et le maître me fit signe de monter. Nous roulâmes à vive allure pour ne pas les perdre de vue. « Je suis l'ami de Gaylord, et il vous a parlé de moi, expliqua-t-il. J'ai reçu votre message et, peu après, il m'en a envoyé un également. » Il se présenta et insista pour que je ne révèle jamais son nom. « Mon fils, dit-il, vous êtes un vrai frère de la fraternité blanche, et de cette expérience, il résultera plus de bien que vous ne pouvez l'imaginer en ce moment. » Il n'y avait guère de circulation, et ce fut un jeu d'enfant de les tenir à l'œil, sans attirer leur attention. Ils roulaient à une vitesse normale, et nous fûmes bientôt dans la banlieue de Paris. À un moment, une grande voiture arriva à notre hauteur. Les deux véhicules stoppèrent et le maître ouvrit la portière de la nôtre. Un homme sortit de l'autre voiture et nous rejoignit, puis sa voiture redémarra, tourna au premier croisement et disparut. Dès que notre nouveau passager fut assis, le maître expliqua « Voici un autre frère de la lumière qui montera la garde lorsque Gaylord sera arrivé à destination. » Finalement, l'automobile des ravisseurs stoppa devant une grande villa entourée de jardins magnifiques mais, elle-même, la maison, tombait en ruine. Lorsque nous les vîmes se diriger vers l'entrée, nous nous arrêtâmes un peu plus loin, hors de leur vue. Ils pénétrèrent dans la maison et leur auto s'éloigna rapidement. Le frère de la lumière sortit de notre voiture pour commencer sa surveillance. « Surveillez chaque mouvement, » lui dit le maître. « Vous savez où et comment me joindre. Je vais conduire ce frère-là où il sera en paix et où il pourra se reposer, il en a grand besoin. Soyez bénis, et puisse la présence magique vous sceller dans ses rayons. » Il s'adressa ensuite au chauffeur dans une langue que je ne comprenais pas et nous partîmes à une vitesse que je croyais interdite dans toutes les agglomérations. Ces deux hommes, qui gardent Gaylord prisonnier, expliqua le maître, attendent ici 5 de leurs complices, dont 2 qui sont en route en provenance de Russie. Ces 2-là n'arriveront qu'après-demain, mais les autres arriveront dès aujourd'hui. Notre automobile arriva bientôt à une belle villa et, quand nous en descendîmes, ce fut pour respirer un délicieux parfum de rose qui se répandait dans l'air. Nous entrâmes dans la maison et fûmes salués par une belle jeune dame qui s'avérait être la sœur du maître qu'on m'avait amené. Comme je pensais qu'elle avait l'air vraiment très jeune, il sourit et dit « Ma sœur est beaucoup plus âgée qu'elle ne le paraît. Mon frère, ma sœur et moi-même avons dépassé de beaucoup les 3 fois 20 et 10 ans accordés aux humains. Par notre compréhension, nous avons été amenés à utiliser certaines lois, à diriger et à maintenir certains courants d'énergie dans le corps, à effacer les traces de l'âge et à rester éternellement jeune et beau. J'ai maintenu ce corps depuis 310 ans, et ma sœur a maintenu le sien pendant 300 ans. Vous voyez que, du point de vue humain, il y a longtemps que nous aurions dû passer par le changement appelé « mort », mais nous ne craignons pas la mort, elle ne peut plus nous toucher. Nous avons bénéficié de l'accélérateur atomique qui se trouve dans la grotte des symboles en Amérique. Vous semblez surpris que nous soyons passés par là. Pourquoi? Nous vous avons vu, vous et vos amis, dans ce merveilleux centre, récemment. La joie et le merveilleux amour émis par vos cœurs furent l'une des expériences les plus belles et les plus encourageantes que nous ayons vécues depuis de nombreuses années. Prochainement, nous nous y rendrons à nouveau pour compléter l'ascension de ces corps et entrer dans l'éternel et parfait état de maître ascensionné. Nous pourrons, alors, aller et venir librement, comme eux, et servir au-dessus de toute limitation. Naturellement, vous comprendrez qu'un étudiant qui a reçu le bénéfice de ce merveilleux accélérateur est tenu de toujours garder strictement le même état de consciente harmonie, quelles que soient les circonstances, en lui et autour de lui. Lorsque le moi extérieur a reçu cette aide, il doit veiller à ce que le pouvoir de la puissante présence Ayam circule toujours au travers du corps. Pour certains étudiants, cela constitue une lutte terrible,
Mais elle sera d'autant plus courte que la détermination à demeurer dans la grande lumière sera forte. Mais venez. Nous oublions les lois de l'hospitalité, je vais vous montrer votre chambre et, dès que vous vous serez rafraîchi, nous pourrons dîner. Il me conduisit vers une adorable petite chambre avec bain et je constatai, une fois de plus, que ces grands êtres porteurs de lumière sont toujours entourés, dans toutes leurs activités, par la beauté, la paix, l'harmonie, l'opulence et le bonheur. J'en fis un jour la remarque à Saint-Germain et il me répondit. Lorsque la vie est vécue telle qu'elle doit l'être, alors tout est beauté, amour, paix, bonheur, opulence et harmonie. Lorsque le désir de sentir ou d'exprimer de la discorde est dominé, la porte est fermée à l'inharmonie. Elle ne peut plus agir dans le moi extérieur, ni dans son entourage. C'est une joie que de savoir que l'humanité est capable de réaliser cela, et qu'elle peut donc recevoir les indicibles bénédictions de la vie. Après le dîner, le maître me conseilla de me retirer dans ma chambre et de dormir jusqu'à ce qu'il m'appelle. J'obéis donc et me réveillai à 7 heures, le matin, au son d'un doux carillon. Mon corps en fut chargé comme si un courant d'énergie électronique avait été porté par le son. Je m'habillai rapidement et rejoignis le maître et sa sœur au salon. Je me sentais aussi vigoureux que si des choses telles que la fatigue n'avaient jamais existé. Beaucoup de choses s'étaient passées pendant mon sommeil. On m'annonça que les instruments de la force sinistre viendraient rejoindre leurs complices le lendemain. Tout doit être prêt pour une action rapide, expliqua le maître. Les frères de la lumière, qui sont aussi membres du service secret français, ont été avisés et seront prêts à agir. Aucune publicité ne sera donnée autour de la capture de ce groupe. Vous pouvez imaginer la joie que je ressentis lorsque, 2 jours plus tard, en entrant au salon, je fus salué par Saint-Germain, avec sa sérénité et sa grâce coutumière. Peu après, le maître et sa sœur entrèrent et une lumière étincelante illumina la pièce. « Venez, dit Saint-Germain. Tout est prêt, partons. » Nous arrivâmes au rendez-vous sans qu'une parole fût prononcée. Saint-Germain se dirigea vers la porte, étendit la main et fit sauter la serrure. La porte s'ouvrit sans bruit. Il nous conduisit comme si les lieux lui étaient familiers. Il s'approcha d'une double porte massive et étendit encore la main. La force qu'il dirigeait était si grande que la porte s'ouvrit toute seule. Devant nous se tenaient les 7 comparses, Gaylor et la femme. En nous voyant, les 7 hommes sortirent leurs armes et, pendant une poignée de secondes, il y eut une bataille de force mentale. Brusquement, un cercle de flammes bleues les entoura, les armes tombèrent de leurs mains, et les frères du service secret entrèrent. En moins d'1 minute, les 7 hommes avaient les menottes aux poignets et étaient embarqués dans des autos fermés. Ils furent conduits à une prison où aucun contact avec d'autres prisonniers ne pourrait leur être accordé. Gaylor était très heureux, et surpris que sa libération et leur capture aient été réalisées avec autant de calme et de rapidité. Ils avaient voulu le forcer à faire jouer l'autorité légale qui est la sienne pour faire relâcher leurs comparses en Amérique. « Mes frères bien-aimés, dit-il, je ne vous remercierai jamais assez. Vous avez sauvé mon corps pour qu'il serve encore. » Ils étaient fermement décidés, je vous assure, à me tuer si je persistais dans mon refus de les aider. Pendant leur imprudente conversation, j'ai appris beaucoup de choses qui pourront être utiles par la suite. Il embrassa chacun de nous avec la même tendresse, le même amour et la même gratitude. Saint-Germain dit, « La femme peut rester sous notre sauvegarde. Il n'est pas nécessaire de punir cet enfant qui n'a été, somme toute, que l'innocente victime de leur infamie. Ma chère sœur, dit-il, nous ne vous voulons aucun mal. Vous n'avez été que le jouet de cette force sinistre. Vous serez désormais complètement débarrassé et libre à jamais de cette influence et de son contrôle. » Au même instant, une flamme spirale bleue l'encercla de la tête aux pieds. Son corps oscilla comme s'il allait tomber mais en même temps il était empêché de le faire parce qu'elle était maintenue dans l'étreinte d'un merveilleux pouvoir. Cela dura pendant au moins 10 minutes. La flamme bleue disparut ensuite lentement, son corps trembla violemment pendant un moment, et ses yeux s'ouvrirent dévoilant un regard suppliant. « Où suis-je » demanda-t-elle. « Vous êtes avec des amis ?» répondit Saint-Germain en la prenant par la main. « Vous êtes, pour toujours,
libéré d'une situation plus terrible que la mort. Venez, nous allons vous reconduire chez vous. Non, non, dit-elle frénétiquement, je ne peux plus retourner à la maison après tout ce que j'ai fait et tout ce qui est arrivé. Ce n'est pas possible, je ne peux pas. Mais si, répondit Saint-Germain, avec une autorité et un pouvoir de vérité qui changea toute résistance en obéissance. Vous trouverez tout changé. Votre bon mari comprendra et vous souhaitera même la bienvenue. Votre fille infirme, qui a tellement souffert, va guérir, et votre maison sera, de nouveau, remplie de joie et de bonheur. Nous sortîmes, prîmes l'automobile de l'ami de Gaylord, et nous rendîmes jusqu'à une belle demeure dans le plus beau quartier résidentiel de Paris. Nous entrâmes et fûmes reçus par un homme, grand et mince, que je ressentis tout de suite, comme étant un Américain. Il avait dû être beau dans sa jeunesse, mais aujourd'hui son visage était ravagé par le chagrin et les soucis. En pleurant, il tendit les bras à sa femme. Elle s'élança vers lui en sanglotant, c'était à fendre le cœur. Saint-Germain attendit un moment et, quand le calme revint, il fit les présentations. « Mes amis, dit-il ensuite, allons voir votre gentille fille, car nous avons encore du travail. » Nous entrâmes dans une petite chambre adorable où une jeune fille, qui avait dû être belle, elle aussi, gisait sur un lit. Elle était si complètement difforme qu'elle n'avait même plus l'apparence humaine. Saint-Germain se dirigea vers le lit, prit la main de la jeune fille et plaça le pouce de sa main droite sur le front, entre les yeux. Il se tint ainsi pendant environ 5 minutes. Nous étions tous dans l'expectative. Soudain, elle ouvrit les yeux, nous adressa le plus doux des sourires, plein d'amour et de gratitude, et la lumière de sa présence Ayam se répandit en bénédiction sur Saint-Germain. Il lui tendit la main, l'aidant à se lever et à se tenir sur ses pieds, pendant que ses parents l'embrassaient tendrement. Saint-Germain la prit dans ses bras et la porta sur le divan du salon. Il donna des conseils pour les soins à lui prodiguer, et dit qu'il reviendrait le lendemain. Nous retournâmes à la maison de notre cher ami et nous racontâmes à Gaylord tout ce qui s'était passé depuis son départ de Washington. Sa gratitude était grande, et lui nous raconta quels furent ses sentiments et ses réactions pendant le voyage en bateau. L'unique sentiment que j'ai eu pendant toute cette expérience, conclut-il, fut une confiance totale dans ma puissante présence Ayam et dans la grande fraternité blanche. Mes bien-aimés étudiants et frères, dit Saint-Germain, voyez-vous comment la grande loi divine agit infailliblement. Dans le cas présent, la force sinistre a essayé de forcer un membre de la grande fraternité blanche à la servir, donc à servir les ombres. Vous avez vu que notre bon frère est devenu une amorce, et sa lumière le canal par lequel cet agent destructeur de plus furent empêchés de poursuivre leurs activités destructrices, en même temps que la joie et le bonheur furent rendus à une merveilleuse famille bénie. J'ai des nouvelles qui vous surprendront plus encore. L'homme à qui nous avons rendu aujourd'hui sa femme et sa fille est Arthur Livingston, l'oncle de notre bien-aimé frère Bob Singleton. Cet homme est l'ingénieur des mines le plus hautement qualifié que je connaisse. Je veux dire par là qu'il est très bien dirigé par la puissante présence Siam dans ses travaux dans les mines. C'est mon désir de les voir tous les trois repartir pour l'Amérique avec vous, et vous constaterez qu'ils deviendront de bons étudiants. Demain, je m'occuperai de votre voyage de retour, et en attendant que votre bateau ne parte, vous resterez cette semaine à Paris. Nous fûmes, pendant tout ce temps, les invités du merveilleux ami de Gaylord et de sa sœur. Le jour suivant, nous accompagnâmes Saint-Germain chez les Livingston. À notre arrivée, nous trouvâmes un changement plus grand qu'il n'aurait été humainement possible de le concevoir. Monsieur Livingston paraissait avoir rajeuni de 10 ans, sa fille était radieusement belle et heureuse, elle avait retrouvé la force et l'usage normal de son corps avec d'étonnantes facilité et rapidité. L'amour de sa mère s'était réveillé et son dévouement pour sa famille redevenu très grand. Elle était tellement désireuse de réparer le mal qu'elle avait fait et les souffrances dont elle était responsable. Cette souffrance, dit-elle, qui a failli tout ruiner pour moi et pour ma famille, était le résultat de mon désir de briller dans la société partout où j'allais. Quand j'analyse maintenant toute l'expérience, je vois que cet ardent désir de jouer un rôle important dans la vie mondaine absorbait complètement mon temps et mon attention.
je n'ai pas été loin de causer à tous un dommage irréparable. Je vous promets de n'en jamais oublier la leçon. Je tâcherai de faire amende honorable, par plus de dévouement envers ma famille et un éternel service envers la lumière. Saint-Germain dit, en s'adressant au Livingstone. Je désire que vous retourniez tous les trois en Amérique, avec ses amis, et que vous vous y établissiez définitivement. Cela vous aidera à oublier cette expérience qui vous a fait tant souffrir. Leur joie était sans bornes, et leur gratitude envers lui devint éternelle. Une semaine plus tard, quand nous dîmes au revoir à Saint-Germain, à l'ami de Gaylor et à sa sœur, nous ne trouvâmes pas de mots pour exprimer ce que nos cœurs ressentaient. Seul l'amour peut exprimer la gratitude que l'on éprouve en de telles circonstances. Nous embarquâmes à 4 heures, et la traversée fut excellente. Gaylor me demanda, à plusieurs reprises, de faire le récit, avec force détail, de toutes nos expériences et, chaque fois, il répétait, « Comme c'est merveilleux! Comme c'est merveilleux !» À notre arrivée à New York, Rayborn nous attendait sur le quai, et je ne vis jamais un homme plus heureux. Lorsque je lui ai présenté Livingstone, comme étant l'oncle de Bob, il fut enchanté. Nous nous rendîmes directement à Washington D.C. où les Livingstone devaient s'établir. Ainsi, la grande fraternité blanche continue-t-elle de bénir l'humanité de manière silencieuse et merveilleuse et, par son pouvoir invincible et son intelligence, accomplit-elle à jamais l'éternelle loi de la lumière de Dieu qui ne faillit jamais. Chapitre 8. Des divins divertissements. Notre retour à Washington D.C. avec les Livingstone fut suivi de plusieurs semaines d'études agréables, pendant que Saint-Germain nous communiquait sa grande sagesse. Nous étions très occupés et les jours passaient comme le vent, car durant notre contemplation de la lumière des maîtres ascensionnés, nous transcendions toute notion du temps. Après tout, ce n'est que lorsque les événements humains attirent notre attention que nous sommes conscients du temps. Nous étions arrivés à Washington le 2 octobre et, déjà, la saison de Noël approchait. Pour une raison que j'ignore, me dit Rayborn un matin, Saint-Germain voudrait que les enfants arrivent plus tôt que prévu. Télégraphions-leur d'être ici le 21 décembre. Il m'a dit que des mesures avaient été prises pour les excuser de ce départ avancé. Comme il ne me disait pas la raison de ce désir qu'il avait de les voir, je n'ai pas cru bon de la lui demander. Nous envoyâmes le télégramme et, tard dans l'après-midi du 21, ils arrivèrent. Le train de Bob arriva avec une demi-heure d'avance sur celui des autres. Nous nous rendîmes tous à l'hôtel où Saint-Germain avait réservé des appartements. Au cours de la soirée, avec un regard qui pétillait de malice, Saint-Germain pria les 4 enfants de chanter certains airs. Je me suis procuré ces chants, dit Bob, et m'y suis exercé pendant 3 semaines. Et nous avons fait la même chose, dirent en chœur les 3 autres. Mais pourquoi avons-nous tous choisi les mêmes chansons? Voilà qui est fort bien, répondit Saint-Germain en souriant d'un air entendu. Et à ce moment-là, il dévoila la surprise qu'il nous réservait. Nous avons projeté d'assister à un concert la veille de Noël, dit-il. 2 des solistes seront indisponibles et je connais le manager du concert, si bien que, au moment voulu, je lui proposerai d'amener des artistes de remplacement. Bob le regarda. Il était terrifié. Mais je ne me suis jamais produit en public, j'aurais une peur bleue. Voyons, Bob. N'as-tu plus confiance en moi? Demanda Saint-Germain en s'avançant vers lui et en posant les mains sur ses épaules. Oui, bien sûr, oui. Dit-il avec des larmes dans les yeux, j'ai toute la confiance possible, oui. Alors, fie-toi à moi, répliqua Saint-Germain. Toute cette frayeur aura disparu quand tu te réveilleras demain matin. Sois en paix. Le lendemain à 10 heures, Saint-Germain reçut un coup de téléphone de son ami, le manager, qui était en proie à une vive émotion, parce que des solistes étaient tombés malades et se trouvaient dans l'incapacité de venir. Peut-être puis-je vous dépanner, dit Saint-Germain, rassurez-vous. Je vais vous envoyer un quatuor dont 2 d'entre eux sont de magnifiques solistes. Le manager, qui connaissait Saint-Germain, savait qu'il pouvait avoir confiance. Il ignorait pourtant qu'il était un maître ascensionné. Quoi qu'il en soit, il accepta l'offre sans difficulté et fit une annonce pour prévenir qu'un quatuor remplacerait les solistes.
La veille de Noël arriva et la salle du concert était pleine. Quand le rideau se leva, il y eut au sein du public des exclamations de surprise et d'admiration devant le paysage féerique qui se présentait au regard. Saint-Germain parlait avec le manager. Tous étaient dans l'attente de quelque événement inattendu et ce sentiment augmentait au fur et à mesure que le temps passait. Les autres artistes chantèrent puis vint un moment de silence. Un deuxième rideau se leva alors, découvrant une merveilleuse reproduction de Bethléem, avec une brillante étoile répandant sa merveilleuse radiation sur toute la scène. Un avion, semblable à un grand oiseau blanc, descendit et se posa au milieu du plateau. Le quatuor, dans de beaux costumes arabes, en sortit. Pour commencer, ils chantèrent « Ô Sainte Nuit » et le public insista pour qu'ils la reprennent. Ensuite Nada chanta en solo « Lumière de la vie, nous élevons nos regards vers toi ». L'enthousiasme du public ne faisait que croître et il applaudissait avec conviction. Le quatuor chanta « Maître Jésus, nous te suivons » et en quatrième partie, Rex chanta en solo « Dans la lumière, je repose en sécurité ». Des mouchoirs s'agitèrent et les spectateurs, debout, acclamèrent et bissèrent le chanteur. Le quatuor chanta encore puis le manager, s'avançant au bord de la scène, annonça que, pour clôturer la séance, il y aurait une surprise. Permettez-moi de vous présenter une artiste, notre invitée de ce soir, prima donna Nada, qui vous chantera « Je viens sur les ailes de la lumière ». Lorsque Nada, la mère de Rex et de Nada, parut, revêtue d'une robe toute scintillante de joyaux, nous en eûmes tous le souffle coupé. Sa propre beauté transcendait de loin celle de la robe, et les saluts et les applaudissements du public furent formidables. Elle leva la main pour demander le silence, et l'auditoire se calma instantanément. Elle commença. Elle chantait avec un pouvoir et une gloire immense, et sa radiation libérée s'étendit sur le public, puis sur la ville de Washington, comme une bénédiction. De là, elle s'est répandue comme un manteau de paix et de confort sur toute l'Amérique et sur toute la terre. À la fin de la chanson, toute l'assistance resta comme pétrifiée dans le silence pendant quelques instants, puis elle témoigna son approbation, sa joie et sa gratitude, par des acclamations sans fin. Nada fut rappelée encore et encore. Quand elle eut chanté pour la troisième fois, elle leva la main pour demander le silence et dit « Votre joie et votre gratitude sont si aimables, que je veux chanter pour vous quelque chose que j'aime beaucoup et qui exprime les sentiments que j'ai pour vous. Le titre est « Je vous aime ». Avec ce morceau, sa voix prit des accents d'une beauté et d'un pouvoir qui agirent comme de la magie. Elle chanta sans doute comme seul un maître ascensionné peut chanter et il n'y eut rien d'étonnant à ce que l'auditoire la rappelât encore. Néanmoins, sur un signe de Saint-Germain, le rideau fut baissé. Nous nous précipitâmes vers les coulisses où se produisirent salutations et effusions indescriptibles. Reborn suffoquait presque de joie. « Venez vite !» dit Saint-Germain en enveloppant la mère de Nada dans une cape indigo. Nous montâmes dans une automobile qui démarra aussitôt. Il était temps car le public se précipitait vers l'entrée des artistes. Nous allâmes jusqu'à l'hôtel et nous rendîmes directement vers l'appartement des maîtres. Bientôt, des journalistes assiégèrent la place, désirant connaître cette cantatrice. Saint-Germain se dirigea vers la porte et les salua. « Prima donna Nada », dit-il, et la femme d'un propriétaire de mine de l'Ouest, Daniel Reborn, et les deux solistes sont ses enfants, voilà tout. Et il les renvoya. Après le splendide service rendu par chacun de vous, ajouta-t-il en refermant la porte derrière lui, j'ai pensé que vous aviez tous droit à cette heureuse surprise. Il félicita le quatuor et, en souriant d'un air taquin, il dit à Bob, « Tu vois que ta confiance a été récompensée. » « En réalité, répondit Bob, je n'ai pas songé un seul instant à avoir le trac. » Nous nous regroupâmes autour de la mère de Nada et de Rex, et nous lui demandâmes de nous parler un peu de son service et de là où elle était allée. « Je vous dirai brièvement tout ce que je peux, mais je dois vous quitter à 2 heures, dit-elle. Je pourrai revenir la nuit prochaine, et là, je pourrai rester de 20h à minuit. La sphère dans laquelle je réside pourrait s'appeler une strate, ou un plan, car il y a plusieurs strates qui entourent la Terre, la tenant, pour certaines, dans leurs bras.
le lieu où je reçois un certain entraînement est aussi réel et tangible que votre terre physique, et je suis en service dans la strate qui est située sous celle où j'étudie. Lorsqu'il me sembla passer par le changement appelé « mort », je perdis tout sentiment de vie pendant quelques instants. Je me réveillai ensuite en présence de 12 maîtres ascensionnés, dont la lumière étincelante était presque aveuglante. Saint-Germain était parmi eux, lui qui m'avait déjà donné des instructions au préalable, au cours des années précédentes. Dès que je devins clairement consciente de la présence des maîtres ascensionnés, on me montra comment je pouvais être aidé, et m'aider moi-même, en faisant l'ascension de la structure atomique de mon corps physique, immédiatement dans le pur corps électronique – la tunique sans couture, qui reste éternellement pur et parfait. Tandis que le processus de l'ascension se poursuivait, je devenais de plus en plus consciente de l'étincelante lumière qui remplissait entièrement mon corps, et je sentais l'énergie la plus radieuse et la plus merveilleuse qui surgissait en moi et autour de moi, balayant tout vestige de résistance et d'imperfection, et intensifiant ma conscience. Je devins ainsi de plus en plus consciente de ma puissante présence Ayam qui, finalement, se trouva devant moi, réelle, visible et tangible. Fermement et puissamment, je sentis mon corps physique être absorbé et enveloppé par mon glorieux soi divin et, alors que je quittais le cimetière, il ne m'était pas encore possible de réaliser dans quel état transcendant j'étais. Les vieilles activités humaines limitées dont j'avais été consciente étaient remplacées par un sens aigu de la liberté et d'un usage illimité de la sagesse et du pouvoir. Il devint clair pour moi que, étant maintenant consciente de cette activité supérieure, j'étais également en mesure de m'en servir. J'acquis alors un sens encore plus profond de la liberté, de la beauté, de la joie, et du service que je devais rendre à ceux qui ne sont pas encore ascensionnés. Mon premier désir fut d'en apprendre davantage sur ces maîtres ascensionnés qui m'avaient assisté avec tant d'amour. Aussitôt, l'un après l'autre se présentèrent devant moi et, sans qu'une parole fût prononcée, leurs noms et leurs pensées me furent communiqués. En même temps que ce merveilleux langage, qu'est la transmission de pensées, me venaient de merveilleuses images en couleur ainsi leur fidèle interprétation. Cette communication par la pensée est aussi claire que la communication verbale utilisée par les hommes, mais elle l'est en même temps beaucoup plus parce qu'aucune erreur ne peut se produire lorsque le contact se fait directement de pensée à pensée. Le malentendu ou l'incompréhension ne proviennent que de l'emploi de mots qui, après tout, ne sont que des moyens de communiquer la pensée et le sentiment. Quand ces derniers ne sont plus limités par les mots, beaucoup de résistance et d'imperfection disparaissent entièrement. Jadis, dans un âge d'or révolu, les hommes avaient encore le plein usage de cette communion intérieure par la pensée, mais quand les personnes se détournèrent de la lumière, la substance de leur corps devint plus dense au point d'atteindre l'état atomique physique qui compose actuellement le corps humain. Cette substance a un taux vibratoire trop lent pour permettre le passage de la pensée. Il devient donc nécessaire d'employer, comme moyen de communication, des sons ou des mots qui peuvent s'enregistrer dans cette vibration lente. Encore actuellement, cependant, un être peut employer ce moyen de communication parfait en libérant un rayon de lumière blanc or provenant de sa propre puissante présence Ayam. Il suffit de donner le commandement conscient et de visualiser ce rayon partant du corps électronique et passant par la structure du cerveau. Cette vague de lumière supérieure augmentera le taux vibratoire des atomes du corps physique au point où la pensée sera captée et comprise sans parole. Des vagues de pensée, suggestions, sont constamment catapultées, pour ainsi dire, sur le corps de chair, à la fois de l'intérieur, par la conscience de l'être lui-même, et de l'extérieur, par les pensées d'autrui. Mais combien de personnes comprennent suffisamment ce fait pour discerner la pensée, dont l'impact est senti? La télépathie mentale est un fragment de cette activité. Dans ce cas, cependant, l'individu est capable d'interpréter les communications reçues et de discerner également leur provenance. Des semaines s'écoulèrent avant que je ne cesse d'être émerveillé par cet admirable triple moyen de communication intérieure, la vue, l'idée et le sentiment. La glorieuse liberté des maîtres ascensionnés est si admirable que nous sommes impatients de voir chaque être humain comprendre et jouir de ce grand bonheur. C'est le couronnement glorieux et final de toute l'activité humaine,
l'idéal et la récompense en vue desquels toute expérience humaine est recherchée, vécue et endurée. Si seulement les humains pouvaient comprendre ça et se concentrer sur ce véritable idéal de vie, les chaînes auto-forgées et les limitations qui ont lié la race depuis des centaines de milliers d'années tomberaient d'elles-mêmes en moins d'un siècle. La détermination des maîtres ascensionnés est que la lumière qui est l'antique sagesse inondera la terre et ses habitants ici maintenant, et que tout ce qui ne peut supporter la radiation de cette lumière disparaîtra comme un brouillard devant le soleil levant. La loi de la vie de tout l'univers est la loi de la lumière, et devant sa gloire étincelante et son pouvoir invincible, toute la discorde et le chaos disparaîtront et seront consumés. Ma première expérience, qui me semblait si merveilleuse, n'était en fait que fragmentaire, en comparaison de ce que me fut dévoilé depuis mon ascension, dans l'activité supérieure et admirable de la vie. Je vous en prie, ne perdez jamais de vue que, dans l'état ascensionné, toute révélation d'activité plus grande apporte avec soi la sagesse et le pouvoir pour son usage correct. Ceci constitue une joie et une merveille pour les fils et les filles de la lumière. Quand je fus quelque peu accordé aux nouvelles circonstances, Saint-Germain m'accompagna vers le plan pour lequel j'étais le mieux préparé. Là, j'assimilai pendant un certain temps de nouvelles expériences. Par la suite, j'eus le bénéfice d'une instruction illustrée, par image. C'est à ce moment-là que je commençais à entrer dans ma vraie activité, mon vrai service. Une des joies toujours croissantes de l'état ascensionné est que, lorsque nous étudions un point particulier, nous percevons des illustrations exactes de l'activité que nous devons employer, et qu'aucune erreur n'est jamais possible, car nous voyons la fin en même temps que le commencement. Néanmoins, ce remarquable moyen d'instruction illustrée n'est pas employé en dessous d'un certain état de conscience, lequel ne peut être compris que lorsqu'il est réalisé, atteint. C'est une connaissance et un sentiment clair et positif. Vous, mes bien-aimés, ne savez pas quel avantage représente pour vous la bénédiction de l'accélérateur atomique, un des résultats merveilleux de l'amour et des œuvres de notre Saint-Germain béni. Grand sont son amour, son service et le don de lui-même à l'humanité. La beauté et la rapidité des progrès de chacun de vous sont dues à votre sincérité et à votre immense gratitude. C'est le plus sûr sentier vers les hauteurs de la réalisation et la méthode la plus facile pour l'accomplissement de toute bonne chose. La gratitude envers la vie, pour tout ce dont la vie vous inonde est la porte largement ouverte vers toutes les bénédictions de l'univers. C'est parce que les humains ont oublié de remercier la vie pour toutes les bénédictions reçues sur terre que la porte s'est refermée devant la paix et qu'ils se sont retrouvés liés dans leur propre chaîne de l'égoïsme. La masse des humains cherche l'acquisition et la possession de choses, ce qui est une inversion de la loi de la vie. La vie dit toujours à l'individu, « Répands et laisse-moi déverser par toi une perfection toujours de plus en plus grande. » La loi de la vie est de donner, car ce n'est qu'en donnant de soi-même que l'expansion est possible. Donnez l'amour intense de votre propre puissante présence Sayam à toute l'humanité et la plus puissante activité que vous puissiez employer pour attirer l'humain dans le divin. Dans cet amour divin, toute bonne chose est contenue. Des milliers de platitudes ont été écrites à propos de l'amour divin, mais ce n'est que lorsque l'individu comprend que l'amour divin est autre chose et plus qu'un principe abstrait, qu'il voit qu'il peut engendrer l'amour divin à volonté et le diriger consciemment pour accomplir tout ce qu'il décrète. Les maîtres ascensionnés voient que l'amour divin est une présence, une intelligence, un principe, une lumière, un pouvoir, une activité et une substance. C'est en cela que consiste le secret de leur suprême autorité et de leur pouvoir, car rien ne peut s'opposer à l'approche de l'amour divin, nulle part dans l'univers. Lorsque l'étudiant comprend comment il peut attirer, par son décret, la flamme de l'amour divin, de sa propre puissante présence Sayam, il sait que, dans un laps de temps très court, par son emploi de cette flamme, il sera élevé dans l'état ascensionné. Seul assez d'amour peut accomplir cela pour n'importe qui, mais la flamme de l'amour doit, d'abord, être projetée, avant de pouvoir libérer les bénédictions de son cœur en faveur de celui qui fait l'appel. L'amour divin étant éternel et l'inépuisable, l'invincible, l'inconquérable présence du Ayamé,
par conséquent, le maître de tout. Toutes les joies et tous les plaisirs du monde extérieur ne sont que poussière comparée aux merveilles illimitées et toujours croissantes de la création dans l'espace cosmique, que les maîtres ascensionnés peuvent observer et dont ils jouissent consciemment et à volonté. Une des bénédictions les plus grandes de l'état ascensionné est l'absence totale de toute critique ou de condamnation des faiblesses ou des erreurs humaines. Si l'étudiant de la lumière veut bien s'entraîner à oublier tout ce qui est inutile ou, dans une quelconque mesure, indésirable, il fera de rapides progrès, mais il faut ajouter que cela est indispensable s'il veut se libérer des limitations humaines. Traîner derrière soi des souvenirs désagréables est un des nombreux moyens par lesquels l'étudiant recrée pour lui, toujours de nouveau, les mêmes expériences de misère dont il cherche par ailleurs à se libérer. La lumière n'accepte aucune disharmonie en soi. Lorsque l'étudiant entre dans la lumière, il devient toute la lumière et donc toute perfection. Pour débarrasser le corps et les affaires de l'inharmonie, la personne souhaite abandonner toute idée, tout sentiment et toute parole concernant l'imperfection. Une activité qui apportera toujours une liberté complète à l'étudiant consiste à répandre un pardon inconditionnel et éternel sur tous et toutes, et surtout. Cela produit ce que rien d'autre ne peut produire pour libérer le monde, tout le monde, aussi bien que la personne qui émet ses sentiments. Lorsque le pardon est sincère, la personne verra son monde mis en ordre comme par magie, et se remplir de toutes bonnes choses, mais il faut se souvenir qu'une discorde n'est pas pardonnée tant qu'elle n'est pas oubliée, car vous ne pouvez vous en défaire ou vous en détacher que si vous n'en êtes plus conscient. Tant que vous vous souvenez d'une injustice ou d'un sentiment troublant, vous n'avez pardonné ni à la personne, ni aux circonstances. Lorsque le pardon est complet, le sentiment, ou le corps émotionnel, est serein, bon, heureux, à l'aise, et comme une montagne de lumière. Cet état est si puissant que l'on s'y sent comme dans une forteresse inexpugnable. Même au milieu d'un monde qui s'écroule, on reste inaffecté, n'éprouvant que la perfection de la lumière. Souvenez-vous. Ce dont vous êtes réellement conscient devient réel pour vous. Votre vie ne peut contenir que ce qui est accumulation de conscience, présente ou passée. Ce dont vous êtes conscient en pensée ou par le sentiment s'imprime sur la substance universelle en et autour de vous et s'agglutine avec ce qui lui est semblable, toujours. C'est une puissante loi cosmique à laquelle il n'y a pas d'exception et à laquelle on ne peut échapper. En vérité, c'est une très grande joie d'être avec ceux que l'on aime, et cette nuit, ma joie est réellement grande. Le temps approche rapidement où vous comprendrez que tous les liens de parenté et les relations ne sont qu'une création du monde physique. Dans l'état ascensionné, tous sont vraiment frères et sœurs, car fils et filles du Très-Haut Dieu vivant. Dans cette phase de la vie, la vraie signification de l'amitié est comprise et vécue, et cette compréhension constitue le plus haut lien de l'univers. Maintenant, je dois vous quitter jusqu'à demain soir 20h, car j'ai affaire. Demeurez fermement dans le puissant rayonnement de la lumière cosmique, la puissante présence Sayam de l'univers, afin que votre chemin puisse être illuminé par sa merveilleuse radiation. Comme elle disait ces mots, son corps s'effaça graduellement jusqu'à ce qu'il eût complètement disparu. Saint Germain dit : Bien-aimés étudiants de la lumière, ce soir, je vous ai montré un idéal supérieur de divertissement. Non seulement il est agréable, mais il provoque aussi une énorme élévation grâce à la présence magique, dont le pouvoir illimité est libéré. Vous avez vu qu'il suffit d'ouvrir un canal approprié, si les circonstances s'y prêtent, des bénédictions illimitées peuvent être déversées sur un auditoire comme sur une ville. Vous avez constaté que, avec une compréhension suffisante, il est possible d'obtenir une réponse immédiate de votre corps dans l'usage supérieur et limité de la présence Sayam en vous. Votre corps est l'instrument sur lequel et au travers duquel vous pouvez permettre à la puissante présence Sayam de jouer son grand chant de la vie, qui ne connaît ni limitation ni défaite en quoi que ce soit. À l'inverse, vous pouvez permettre aux pensées et aux sentiments de limitation ou à la discorde, émis par autrui, de se jouer de vous et de récolter ce qui s'ensuit. Votre corps est comme une radio. Vos pensées, vos sentiments et vos paroles sont les moyens par lesquels vous pouvez capter ou exclure n'importe quelle condition ou activité.
La seule vraie différence est que votre corps peut être accordé à des vibrations supérieures, inconcevablement plus hautes que ce à quoi n'importe quelle radio existant actuellement peut être accordé. Vous êtes le patron de votre propre station de radio, au moyen de votre conscience. Vous pouvez faire votre choix dans le programme de l'univers. Votre monde d'aujourd'hui révèle ce que vous avez choisi par le passé. Si vous n'aimez plus ce programme, choisissez en un nouveau et un meilleur, chez votre présence Ayam. Notre gratitude et notre amour pour Saint-Germain étaient plus grands que jamais. Nous comprenions mieux le fait que, dans la présence et la sagesse des maîtres ascensionnés, le ciel était vraiment sur la terre. Nous nous souhaitâmes une bonne nuit et nous retirâmes dans nos chambres. À 11 heures, le lendemain matin, nous déjeunâmes ensemble et passâmes l'après-midi, avec Nada, Pearl, Rex et Bob, à visiter les endroits intéressants de Washington. Dans l'état de conscience plus élevé où nous étions, notre appréciation des choses et notre joie étaient plus intenses que d'habitude. Il nous semblait voir de la beauté partout. À 16 heures, nous retournâmes à l'hôtel, car Saint-Germain nous avait invités à dîner un peu plus tard avec lui dans l'appartement qu'il occupait avec Nada et Pearl. Il avait laissé entendre que le temps était arrivé de commencer l'instruction des Livingstone. À 18 heures, nous étions prêts, les Livingstone étaient arrivés et nous attendions tous Saint-Germain. Le son d'une clochette délicate résonna à travers les chambres. Saint-Germain approche, dit Pearl aussitôt. Qui est Saint-Germain ? Demanda Zara Livingstone. C'est l'homme merveilleux qui vous a guéri, répondit Pearl, et qui a sauvé votre mère de cette terrible existence qu'elle menait. Si mon sentiment est juste, vous verrez bientôt d'autres manifestations de son pouvoir et de sa sagesse transcendant que ce que vous avez déjà expérimenté. À ce moment-là, on l'annonça comme n'importe quel client de l'hôtel. Il nous salua tous gracieusement et expliqua « C'est mon désir que ces bons amis, les Livingstone, se familiarisent avec l'emploi supérieur de la loi de la vie. Nous commencerons en acceptant que, partout autour de nous, il y a une substance universelle que nous appelons lumière cosmique, ce que la Bible désigne comme esprit. Ceci est l'unique, la pure essence primordiale dont toute création est faite. C'est la pure substance de vie de la cause première, Dieu. Elle est infinie et nous pouvons nous en servir à tout moment, pour tout ce dont nous avons besoin. Cette pure lumière électronique est le grand réservoir, sans limite de l'univers. Il contient toute perfection et tout ce qui en provient. Maintenant, si vous voulez bien vous placer autour de la table, nous allons dîner, et vous pourrez voir, sentir, goûter et connaître cette merveilleuse substance omniprésente, dont il a été beaucoup dit mais peu compris. Saint-Germain se dirigea vers le haut de la table, plaça Zara, Bob, Nada et moi-même à sa gauche, Madame Livingstone, Arthur, Pearl et Rex à sa droite, et il nous demanda de courber la tête en silence devant la puissante présence de Dieu en action. Chacun sentit un puissant courant d'énergie divine, de lumière liquide, surgir au travers de son âme et de son corps, les remplissant d'un sentiment d'amour infini et de paix. Quand nous relevâmes la tête, une belle nappe, blanche comme neige, ornée d'un motif de rose, couvrait la table. Elle était faite dans un tissu inconnu, qui ressemblait un peu à de la soie givrée. Arthur Livingstone devint blême de surprise devant cette table de noyer ciré, qui était maintenant recouverte de cette nappe d'une exquise beauté, avec des serviettes assorties à chaque place. Rapidement, un service complet pour le repas apparut. Les assiettes, d'un blanc laiteux, étaient faites d'une substance comme le satin, mais elles étaient dures et incassables. Chacune d'elles portait un étrange dessin occulte en or, en relief. Personne parmi nous n'avait l'air de les comprendre, mais ils étaient très beaux. Les couteaux, les fourchettes et les cuillères étaient faits dans un métal qui ressemblait à de l'argent givré, et ils avaient des manches en jade parfaitement sculptées. Des gobelets en jade aux pieds sculptés apparurent dans la main droite de chaque personne présente. Ils étaient remplis d'un liquide cristallin effervescent, qui était la vraie essence de vie, de la lumière condensée. Ne soyez pas surpris en buvant ce liquide, dit Saint-Germain. Il active énormément l'action vibratoire de la structure atomique, et si vous avez l'impression de vous évanouir, cela ne sera que l'espace d'un instant.
à la paix et à l'illumination de tous ici présents et de toute l'humanité, dit-il en levant son gobelet et en proposant le toast. Tout le monde leva son gobelet et le vida. Il nous fut difficile, quand même, de ne pas suffoquer d'étonnement par l'effet qu'il produisit quand cette essence électronique surgit dans nos corps. Nous eûmes l'impression d'être littéralement soulevés de nos sièges. Un dîner à 7 services suivit. Les assiettes vides disparaissaient immédiatement, la nourriture était vraiment délicieuse et vitalisante pour les corps. Notre dessert ressemblait à celui que nous avions goûté dans la grotte des symboles. Vous voyez, dit Saint-Germain comme nous terminions le repas, qu'il n'est pas difficile de produire ce que vous désirez, directement de la pure essence universelle, tant qu'il ne transparaît aucun élément d'égoïsme. Nous avons dîné ce soir avec des aliments délicieux, et tout est venu d'une source d'approvisionnement qui est toujours présente. Ce n'est encore qu'un fragment de ce qui peut être produit. Il étendit la main et un disque d'or si format, qu'il nous fit examiner. Il étendit l'autre main et un beau diamant blanc-bleu si format, un parfait joyau au pouvoir de réfraction étincelant. Il les tint tous les deux, dans sa main droite fermée pendant quelques instants, et quand il la rouvrit, un beau collier s'y trouvait, d'un dessin exquis, avec la pierre comme pendentif. Il le tendit à Zara en disant : « Voulez-vous accepter ceci comme votre talisman de la lumière ? La pierre n'est pas une pierre ordinaire, c'est vraiment de la lumière condensée. C'est donc vraiment un talisman de la lumière. Il sera pour vous une grande bénédiction. Maintenant, procédons. Le service qui a été employé ce soir est un cadeau des maîtres ascensionnés pour Nada et Bob. » Au moment où il prononça ces paroles, le service réapparut, pièce après pièce, sur la table. Tout à coup, un gobelet tomba de la table et nous pûmes constater qu'il ne portait aucun dommage quand il fut ramassé. Ce service, continua Saint-Germain, est incassable. Prenez-en toujours soin cependant, vous-même, et puisse-t-il vous apporter beaucoup de joie. Maintenant, parlons de ce bon frère, dit-il en indiquant M. Livingstone. C'est un ingénieur des mines très expert. Dans 6 mois environ, il devra remplacer Bob à la mine. Puis-je suggérer que nous nous occupions de la chose dès demain et que nous fixions les arrangements en détail? Cela fera un bien énorme à ces aimés de passer 2 années dans l'Ouest. Je propose qu'il se rende au ranch vers la mi-avril. Zara y retrouvera son rayon jumeau, qu'il y attend déjà. Elle le reconnaîtra tout de suite quand elle le verra. Opérer la réunion de ces couples de rayons jumeaux est sans doute une des choses les plus belles qu'il est dans mon privilège d'accomplir. Mon cher Livingstone, en étudiant ces puissantes lois, vous comprendrez tout très clairement. Ce qui vous semble étrange aujourd'hui et même peut-être irréel, deviendra plus réel que n'importe quoi dans votre vie, parce qu'il n'y aura pas de doute en vous. Cela permet, si vous l'acceptez, de vous donner une instruction précise. Grand maître, dit Zara, je ne pourrai jamais assez vous remercier pour ma guérison, et pour cette occasion que vous me donnez de recevoir cette instruction. La merveilleuse manifestation que vous nous avez montrée ce soir a réveillé une vague de souvenirs en moi, comme s'il y avait un temps et un lieu où j'ai déjà eu connaissance de ces lois. Ma chère enfant, répondit Saint-Germain, vous avez déjà connu, en effet, une grande partie de ces lois, et le souvenir complet vous en reviendra. À cet instant, nous eûmes subitement l'impression que d'autres personnes se trouvaient dans la pièce, alors qu'un rire agréable résonnait à nos oreilles. La mère de Nada et de Rex s'avança de la pièce voisine. Elle était somptueusement vêtue, toute sa présence radiait la paix et des bénédictions pour tous. Elle tendit la main vers Reborn, qui s'inclina profondément et la baisa. Elle salua tout le monde gracieusement et les Livingstone lui furent présentés. Leur admiration était franche et sincère. Saint-Germain leur exposa en détail l'ascension de Nada et l'entraînement qu'elle avait reçu depuis lors, ainsi que le service qu'elle rendait constamment à l'humanité. Ce fut la nuit de Noël la plus divine que je connus jamais, car j'y reçus les plus profondes instructions et la plus merveilleuse radiation. À minuit, Nadia mère nous dit au revoir jusqu'au moment où nous nous retrouverions, en juin, dans la grotte des symboles. Elle et Saint-Germain avaient des travaux à accomplir ensemble. Avant qu'ils ne disparaissent,
Il se tourna vers Livingstone et lui demanda de nous rencontrer le lendemain à 2 heures. À peine furent-ils partis que les Livingstone nous bombardèrent de questions à propos de Saint-Germain et de ses merveilleux travaux. Ils se montrèrent les êtres les plus heureux du monde quand ils comprirent qu'il était prêt à les instruire. Leur intérêt était si grand que 4 heures sonnèrent bientôt sans que nous ayons pu voir le temps passer. Ce fut vraiment le Noël le plus merveilleux de notre vie. Le jour suivant, à 13h45, Saint-Germain apparut et nous salua comme d'habitude. « Je vois, remarqua-t-il, que vous entrez tous admirablement dans le plan. Vous rendez-vous compte comme toutes ces expériences sont vraiment dans l'ordre divin? Chaque personne est un maillon dans la grande chaîne cosmique de la perfection. Je suis si souvent en admiration devant cette perfection avec laquelle agit la puissante présence Siam. Dans une affaire récente, l'expérience de notre bon frère Gaylord nous a conduits vers les Livingstone afin de leur donner protection. Ainsi, nous avons trouvé une autre paire de rayons jumeaux, Zara est la personne qu'elle doit rencontrer. Ceci amènera les Livingstone et un autre ami dans la lumière éternelle. Mon plan pour ce bon frère Livingstone vous plaît-il? Je suis plus qu'enchanté par l'arrangement, puisque c'est une bénédiction pour tous, répondit Reborn. Dans ce cas, avec votre coopération, nous allons entrer dans un entraînement intensif, au cours des 3 mois qui viennent. Ce sont de plus grands êtres que moi qui le demandent. Nous quitterons Washington le 7 avril pour le ranch. Bob, Nada, Pearl et Rex resteront ici jusqu'au 10 janvier. Ils rentreront à l'école le 12. Ces jours glorieux passèrent beaucoup trop vite. Bob accompagna les autres jusqu'à l'université et, de là, se rendit seul à la mine. L'autre partie de notre groupe se mit à l'entraînement intensif, et l'une de nos plus grandes joies fut de voir l'enthousiasme avec lequel les Livingstone entraient dans l'instruction de Saint-Germain. Pour nous tous, il est vraiment la lumière de Dieu qui ne faillit jamais. Chapitre 9. L'ascension de Daniel Reborn. Notre entraînement intensif, sous la direction de Saint-Germain, continua pendant 3 mois, comme il l'avait dit. Ce fut une période de grand bonheur, car la joie et la bénédiction de voir réellement, de connaître et de converser avec la puissante présence Siam sont inexprimables, et ne peuvent être comprises que par celui qui en a fait l'expérience. Chaque semaine, nous recevions des nouvelles des enfants, qui faisaient de splendides progrès à l'université. Des lettres de Bob nous apprenaient que tout allait pour le mieux à la mine, et que les hommes chantaient en travaillant. Saint-Germain disait que, même de nos jours, une pareille harmonie peut régner partout, dans le monde des affaires, si les principes de la justice et du service aimant sont appliqués. Saint-Germain promit de nous rejoindre plus tard au ranch, et il partit pour l'Extrême-Orient. Nous quittâmes Washington le 7 avril. Nous arrivâmes à Denver le 11 et roulâmes vers le ranch tôt le lendemain matin. Tout y respirait la joie, la paix et la liberté des montagnes merveilleuses. Comme la période des examens approchait, nous reçûmes de Nada et de Rex une lettre admirable relatant une expérience qui les avait rendus très heureux et dont ils supposaient que Saint-Germain était l'auteur. Tard, un soir, ils avaient discuté pour savoir quel costume Rex et quelle robe Nada et Pearl allaient porter pour l'examen. Le lendemain matin, Rex trouva, sur la table de sa chambre, un beau costume avec une étiquette portant la mention « Prière d'accepter ceci de la part de ceux qui vous aiment ». Le costume était fait dans un tissu magnifique et il était juste à sa taille. Dans les chambres de Pearl et de Nada, il y avait des ensembles, faits de tissu blanc très doux, avec de ravissantes broderies, et ils portaient les mêmes étiquettes. Rex insistait afin que son père, Bob, Gaylord et moi assistions aux examens. Son insistance était telle qu'il n'y eut aucun moyen de refuser, et nous fîmes donc le voyage pour la circonstance. L'université avait un bienfaiteur, inconnu du public, mais nous soupçonnions que c'était Saint-Germain. Plus tard, il nous confia que le recteur était un membre de la grande fraternité blanche. Reborn invita le recteur et sa sœur à dîner avec nous avant notre retour dans l'Ouest. Ce fut un événement mémorable car, à la surprise et pour la joie de tous, Saint-Germain les accompagnait.
il nous entretint longuement des changements qui étaient attendus dans l'âge nouveau dans le domaine des méthodes universitaires. Dans toutes les branches de l'éducation, la race humaine cherche et est prête à recevoir la connaissance de la puissante présence Ayam. C'est l'unique fondement sur lequel un bonheur, une liberté et une perfection permanente peuvent être bâtis. Ce n'est que par le Ayam que l'humanité pourra se débarrasser de l'égoïsme et de l'avidité. Tout le monde, alors, pourra jouir de l'éternelle abondance qui attend d'être mise au service de l'humanité. Chaque individu est une porte ouverte pour toute la perfection, mais cette perfection ne peut s'exprimer sur Terre que si le moi extérieur maintient le canal ouvert, et en harmonie, par l'acceptation et l'adoration de la puissante présence Sayam. En acceptant et en gardant l'attention sur la présence Sayam, l'individu peut attirer, à tout moment, tout ce qui est bon pour son usage. Cette vérité, mise aux ordres du moi, donne le plus grand pouvoir qui soit. L'usage de l'amour divin, comme une présence qui le précède, ajuste toutes les activités extérieures, résout tous les problèmes humains, et dévoile la perfection qui est destinée à la terre. L'amour divin, étant le cœur de l'infini et de l'individualité, est une flamme intelligente en déversement continuel et qui fournit de l'énergie, de la sagesse, du pouvoir et de la substance sans limite. Elle comblera de bénédictions sans bornes tous ceux qui s'harmoniseront assez pour lui permettre de se manifester. L'amour divin est le réservoir de la vie et le trésor de l'univers. Il attire automatiquement vers le moi extérieur toute bonne chose lorsque le mental extérieur reconnaît la présence Sayam et une jouissance de la perfection. Plus on étudie la vie et plus on contemple la perfection, et moins il y a de lutte avec les personnes et les choses. Plus on adore la présence divine, plus vite on devient parfait, car celui qui adore la perfection devient nécessairement cela sur quoi il maintient son attention. Lorsque les humains rempliront le mental avec des pensées et des sentiments de perfection, les corps et les affaires manifesteront extérieurement de l'ordre et de la perfection. Plus nous comprenons la vie et plus tout devient simple, jusqu'à ce que nous n'ayons plus qu'une seule chose à dire et à faire continuellement. Remplir la pensée et le sentiment toujours avec l'amour divin. La vie ne lutte jamais. Ce qui lutte, c'est la conscience qui essaie de limiter la vie et qui est en cela en interférence avec la perfection, laquelle s'efforce toujours de se manifester. Si le moi extérieur, simplement, permet à la vie de s'écouler et reste tranquille, le résultat sera la perfection, la manière divine de la vie accomplie. Beaucoup de ceux qui commencent sérieusement à rechercher cette compréhension se découragent et arrêtent leurs efforts, parce qu'ils cherchent des choses au lieu de jouir de Dieu, en adorant la beauté et le pouvoir de la grande lumière pour eux-mêmes seulement. Si nous cherchons la lumière, parce que nous aimons adorer la lumière, il est absolument certain que les résultats suivront, car nous mettons alors Dieu au-dessus de tout. Cela doit être fait, et le moi extérieur sera alors dans son rapport correct avec la vie. Tard dans l'après-midi, nous prîmes congé de nos amis en échangeant de bons vœux, puis nous prîmes le train pour l'ouest. Les serviteurs que Saint-Germain avait fait venir pour entretenir les appartements de Nada, Père Lérex pendant leur séjour à l'université, disparurent aussi silencieusement qu'ils étaient venus. Toute cette situation était un parfait exemple de ce que signifie savoir, oser, faire, servir, se taire. Notre train arriva à Denver à 16 heures, le troisième jour après les examens et tôt, le jour suivant, Nada, Perle, Zara, Bob, Rex et moi, nous allâmes à cheval jusqu'à la grotte des Symboles. Aux environs de 11 heures, nous atteignîmes le sommet de la montagne. Zara était trop heureuse, elle s'excusa et se retira, seule, pendant quelques instants, dans la montagne. Nous préparâmes le déjeuner pendant ce temps-là et quand elle revint, ses yeux brillaient à l'extrême. « J'ai eu une étrange expérience, dit-elle. J'ai vu le Dieu de la montagne, c'est un être magnifique. Jamais je n'aurais pu imaginer qu'un être puisse réunir autant de majesté, de sagesse et de pouvoir. Il mesure moins de 1,40 m, et il dit être le gardien de cette montagne sacrée, comme il l'appelle. C'est le Dieu Tabor. Il m'a dit qu'il aurait à intervenir dans une large mesure pour nous aider,
tous, dans un futur proche. Tous les environs me semblent tellement familiers. C'est comme si j'étais déjà venu ici. Et il m'a dit que, en effet, j'avais déjà été ici dans un lointain passé, mais je ne sais pas trop ce qu'il a voulu dire. Je sens, pourtant, que je suis sur le point de me souvenir de quelque chose d'important du passé. Il m'a expliqué que, un jour, j'entrerai dans le cœur de cette montagne, pour recevoir de sa sagesse et de sa vie éternelle, mais pas avant 2 ans. Il m'a demandé de rester en paix afin que tout puisse se passer en ordre divin. Il a ajouté que j'ai été entré dans le grand courant de vie qui me porterait dans l'éternelle perfection. Ma chère sœur, vous êtes vraiment bénie, dit Nada en l'embrassant avec tendresse. Faites simplement confiance à la puissante présence Ayam en vous, et tout vous sera révélé en temps utile. Venez, allons déjeuner, maintenant. Je partagerai volontiers votre repas, mais je sens une telle force intérieure en moi que je n'ai nul besoin de nourriture. Je n'ai encore jamais éprouvé cela, dit-elle, et je vous suis tellement reconnaissante de m'avoir amené ici aujourd'hui, vous êtes tous si gentils avec moi. J'admire profondément la beauté du paysage, et cette gloire intérieure qui surpasse tout de ma vie. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés amis. Nous comprîmes tous pourquoi nous nous étions sentis obligés de venir à la montagne de la table. Après le déjeuner, Rex proposa de descendre par l'autre versant de la montagne, pour que Zara voie les extraordinaires effets de couleur de ces paysages les plus sauvages, et qu'elle reconnaisse l'entrée de la grotte des symboles. Arrivé là-bas, Rex arrêta son cheval en disant « Venez, entrons ». « Non, non », conseilla Zara, dont le teint, déjà pâle, était devenu blême, « nous ne pouvons pas entrer maintenant. Je vous en prie, retournons à la maison. » Comprenant qu'elle était intérieurement inspirée, nous fîmes reprendre à nos chevaux le chemin du retour, sans plus insister. Arrivé au ranch, Reborn nous dit qu'il avait reçu un message de Saint-Germain nous demandant de le retrouver, à 20h, dans la chambre de la tour. À l'heure dite, nous nous approchions de la porte de la chambre, quand elle s'ouvrit toute grande devant Saint-Germain. Il nous souhaita la bienvenue avec sa grâce habituelle et nous prîmes place sur les chaises disposées en cercle. Les Livingstone, très surpris, admirèrent avec un grand enthousiasme la beauté de la pièce. Quand tout le monde eut retrouvé son calme, Saint-Germain dit « Je vous ai convoqué, spécialement en premier lieu pour Zara, et ensuite pour Reborn. » Il prononça une courte mais belle allocution, de louange et de gratitude à l'adresse de la présence Ayam, et ses paroles produisirent une éclatante lumière, qui illumina brillamment toute la pièce. Il s'avança vers Zara et lui toucha le front. Aussitôt, un cercle de lumière or, rose et bleue nous entoura, et nous fûmes capables de voir jusque dans l'octave de lumière au-delà de celle dans laquelle les hommes évoluent généralement. La lumière commença à se concentrer autour de Zara et sa vision intérieure s'ouvrit, lui révélant les expériences de plusieurs vies antérieures. Dans l'une de celles-ci, elle était sous la direction de Saint-Germain, et elle avait alors atteint une grande illumination. Dans une autre, elle était prêtresse dans la grotte d'une grande montagne, et ce fut alors qu'elle rencontra pour la première fois le dieu Tabor. En même temps que ses vies passées étaient révélées, la mémoire de ses activités lui fut rendue, et Saint-Germain expliqua qu'il en résulterait de grands bénéfices dans quelques années. Comme il terminait ce travail avec elle, le cercle de lumière disparut lentement. « Mon frère, dit-il en s'adressant à Reborn, je désire que vous soyez présent à la grotte des symboles le 20 juillet, afin de vous préparer pour le travail final que nous désirons faire. Ce frère, continua-t-il en me désignant, vous accompagnera. Nada, Pearl, Rex et Bob devront être là le 26 à 8h du matin. Gaylor va partir demain matin pour un travail qu'il doit accomplir en Amérique du Sud pour la grande fraternité blanche. Le présent travail préparatoire a une importance incalculable pour vous tous. Jusqu'à présent, vous n'avez pas eu la moindre idée de ce qu'il représente pour vous. La radiation qui sera donnée dans la grotte des symboles mettra fin au pèlerinage terrestre de notre frère Reborn. Le jour et l'heure exacts ne peuvent être révélés à un être non ascensionné, car sa propre puissante présence Ayam, seule,
connaît le moment choisi où le grand œuvre des siècles sera consommé. Je suppose que toutes les affaires extérieures sont en ordre pour ce suprême événement. Si tout n'est pas encore complètement terminé, cela pourra l'être dans les 10 jours qui viennent. Zara, votre rencontre avec le dieu Tabor, aujourd'hui, est très importante. Cela représente beaucoup pour vous. Soyez patiente afin que l'expansion naturelle de la lumière en vous soit aussi rapide que possible. Ce que vous avez vu du passé, ce soir, n'est qu'une infime partie de vos expériences passées, mais c'est l'essentiel pour vous en ce moment. Venons-en à vous, Rex, à Bob, et à ce frère, me désignant. Je vous annonce qu'il y a un grand dépôt d'or, à environ un demi-mille de la découverte du maître, comme vous l'appelez. Je vous le dévoilerai pendant votre visite à la mine dans 3 jours. Les actes de propriété et les patentes seront en sûreté, entre vos mains, jusqu'à votre retour de l'Orient, dans 2 ans. Quand vous reviendrez des Himalayas, les chers Livingstone seront prêts à vous rencontrer de nouveau, et à prendre certaines mesures, qui les conduiront à leur complète liberté. J'espère que chacun suivra les directives, qui lui ont été données, et qu'il se souviendra toujours que rien n'est plus important que d'aimer, adorer et aspirer à la puissante présence Siam, en vous et dans l'univers. Ne perdez pas un seul instant la joie et l'enthousiasme de la quête. Par moments, je serai présent, bien qu'invisible, pendant que vous serez à la mine. Lorsque vous reviendrez, Bob sera avec vous, prêt pour son départ en Extrême-Orient. Je ne reparaîtrai plus devant les Livingstone dans la forme visible et tangible avant votre voyage, mais je vous rappelle, Zara, que Dave Sutherland, que vous rencontrerez à la mine, est votre rayon jumeau. Vous vous en souviendrez et reconnaîtrez son visage et sa radiation, car ses traits ressemblent à ceux qu'il avait dans la corporation où vous étiez ensemble pour la dernière fois. Bien-aimé étudiant, ma radiation enveloppe chacun de vous dans la divine étreinte de la puissante présence Siam. Comme il prononçait ces derniers mots, son corps disparut presque instantanément. Le matin du 7 juillet, nous fîmes le voyage à la mine avec les Livingstone et, à notre arrivée, Bob nous dit que Saint-Germain avait laissé un message qui annonçait notre arrivée pour 20 heures. La joie des Livingstone était à son comble pendant la visite du bungalow et non sans raison, car Bob n'avait pas lésiné sur la dépense pour y installer tout le confort possible. Il était spacieux, avec un équipement moderne, un beau mobilier et même un petit piano. Je n'entendis jamais de remerciements plus sincères, et quand nous nous retrouvâmes pour le dîner, Zara se jeta au cou de Reborn et l'embrassa en le remerciant 1000 fois pour tous ses bienfaits dont son grand amour comblait toute sa famille. Après le dîner, Bob s'excusa et, une demi-heure plus tard, il revint avec Dave Sutherland. Il le présenta à tout le monde sauf à Zara, qui avait momentanément quitté la pièce. Quand elle revint, elle se trouva subitement face à face avec Dave alors que Bob s'apprêtait à faire les présentations. Sans en avoir l'air, nous les observions. Ni l'un ni l'autre ne fit un mouvement quand leurs regards se rencontrèrent. « Je vous ai souvent vu dans mes rêves, » dit Dave, « mais pour être exact, tout semblait toujours plus réel qu'un rêve. »« C'est vrai, oui, » répondit Zara, « c'est juste comme notre bien-aimé Saint-Germain me l'a dit. Je me souviens également. Moi aussi, je vous ai souvent vu pendant que mon corps dormait. Alors que j'ai été malade et que tout espoir de guérison semblait avoir disparu, vous êtes venu à moi, et cela me rendait plus forte, chaque fois, et plus courageuse. Puis Saint-Germain est venu et, en quelques heures, j'ai été complètement rétabli. Mais, je vous raconterai tout cela une autre fois. » Nous avions tous les yeux pleins de larmes en assistant à la réunion de ces rayons jumeaux. Nous étions reconnaissants à Saint-Germain pour la perfection dont il nous comblait tous, et aussi le monde. Vraiment, il n'y a pas, dans l'univers, un lien d'amour plus profond que celui qui unit un maître ascensionné et ses disciples. Mes félicitations et mes bénédictions seront toujours avec vous, grandes âmes de lumière, dit Livingstone en prenant Dave et Zara dans ses bras. La coupe du bonheur est pleine, dit Madame Livingstone en les embrassant tous les deux. Nada, Pearl, Bob et Rex les félicitèrent aussi, et eux, plus que tout autre, pouvaient comprendre ce que signifie la réunion de rayons jumeaux. À cet instant,
venant des plans éthériques, une voix au timbre merveilleux, accompagnée par des instruments à cordes, chanta « L'amour et l'accomplissement de la loi ». Dave était comme paralysé par la surprise, car c'était la première fois qu'il était témoin d'une manifestation d'un maître ascensionné. La musique était la participation des maîtres et leur bénédiction sur l'éternelle union des trois paires de rayons jumeaux. Dave était comme une fleur prête à ouvrir ses pétales à la pleine radiation du soleil. Nous lui expliquâmes, dans la mesure où cela était permis, ce qui concernait Saint-Germain et son œuvre admirable. Tout cela est tellement stupéfiant, dit-il. Mais quelque chose en moi dit que c'est vrai et réel. J'aimerais en savoir davantage sur lui et le rencontrer face à face. Le jour suivant, Livingstone prit ses fonctions d'intendant en chef de la mine, et on lui montra cette fameuse découverte du maître. Il ne cessait d'en parler, et se montra enchanté des dispositions qui avaient été prises. Lorsque nous eûmes terminé l'inspection des travaux, Bob lui remit tout entre les mains. Chaque fois qu'un groupe d'ouvriers remontait, Rayborn les appelait et les présentait à Livingstone, leur expliquant que ce dernier s'occuperait de la mine avec Dave pendant les 2 prochaines années. Il leur fit comprendre combien il appréciait profondément leur loyauté et leur service dont ses assistants lui avaient rendu compte. Il recommanda à ses amis de toujours bien veiller au bien-être des hommes. À la grande joie de tous, les 4 enfants, ce soir-là, exécutèrent de nouveau un magnifique programme. Puis, comme je me retirais, une feuille de papier se déposa sur le sol, à mes pieds. Je la ramassai. C'était un message de Saint-Germain pour Bob, Rex et moi-même. Il nous demandait de nous trouver à un certain endroit de la propriété minière de Rayborn, le lendemain matin à 7 heures, ce que nous fîmes. À notre arrivée, la force d'un courant électronique chargea tous nos corps, de la tête jusqu'aux pieds. Nous entendîmes tous les 3, très distinctement, les mots « Asseyez-vous calmement en triangle ». Concentrez votre attention sur la puissante présence Siam en vous et maintenez-la fermement là. Quelques instants plus tard, je sortis de mon corps et traversai le voile cosmique. Là, je me trouvais devant Saint-Germain dans une glorieuse et éblouissante radiation. Il me salua de sa manière aimable et gracieuse. « Venez, dit-il, nous allons maintenant pénétrer dans la terre où je vous montrerai non seulement le grand dépôt d'or dont je vous ai parlé, mais aussi la manière par laquelle le Dieu de la nature et le Dieu de l'or coopèrent en parfaite harmonie pour produire le précieux métal que les humains aiment intuitivement pour l'usage et la décoration. Lorsque je parle du Dieu de l'or et du Dieu de la nature, je veux parler des êtres purs et intelligents qui manipulent les forces de ces royaumes et qui les dirigent consciemment. Le Dieu de la nature concentre et dirige les courants magnétiques de la Terre et, par une manipulation intelligente, il produit certains résultats définis sur et dans la planète. Cette activité est réelle, exacte, et opérée suivant des lois aussi précises que celles qui sont employées par un chimiste dans son laboratoire. Le Dieu de l'or concentre, manipule et dirige les courants électroniques de notre Soleil physique. Ces courants sont attirés jusqu'à une certaine profondeur dans la croûte terrestre, comme on glisse parfois des rubans dans de la dentelle. Cette énergie électronique, énormément concentrée, en étant combinée avec la force magnétique de la croûte terrestre, réagit sur celle-ci de telle sorte qu'elle en ralentit le taux vibratoire. La radiation de l'or est absorbée par les plantes et par les humains, et elle est encore employée à de nombreuses fins. Comme je vous l'ai déjà dit dans les expériences que vous avez relatées dans Les Mystères dévoilés, l'émanation de l'or a un puissant effet purificateur et énergétique sur le corps humain et dans la nature. Dans tous les âges d'or, la force métallique de l'or était d'un usage courant parmi les masses et, pendant ces périodes, le développement atteignait un très haut degré. Une des raisons du chaos des temps présents est la thésaurisation de l'or dans le monde commercial, qui empêche sa libre circulation parmi les hommes, ce qui provoque une activité purifiante et énergisante dans la vie commerciale de la race, car l'accumulation de grandes quantités d'or produit toujours une accumulation des forces intérieures. Si celle-ci n'est pas libérée dans un temps déterminé, elle se libère d'elle-même par la surcharge de son formidable pouvoir interne. Saint-Germain m'attira alors davantage.
dans sa radiation et l'activité interne de la Terre me fut dévoilée. Devant nous se tenaient deux êtres aux radiations transcendantes. L'un rassemblait et dirigeait les courants magnétiques de la Terre, et l'autre ceux de l'or qui s'était formé dans la croûte terrestre. Celui qu'on appelait le dieu de la nature était un être d'une grande beauté et d'un grand pouvoir. Il mesurait au moins 1,80 m, et il portait des vêtements verts, or et rose, qui paraissaient être faits dans une substance lumineuse. Une aura d'un bleu intense entourait sa tête, et des rayons de lumière partaient de son cœur, de la tête et des mains. Le rayon de la main droite était vert et celui de la main gauche rose. Les rayons de la tête et du cœur étaient respectivement blancs et or. L'être que Saint-Germain appelait le dieu de l'or était enveloppé dans une lumière, or si éblouissante, que je dus attendre un moment avant de pouvoir le regarder de plus près pour apprécier les détails. Ses vêtements étaient aussi de la substance lumière, et les rayons partant de la tête et des mains étaient tous d'un or flamboyant. Ceux qui partaient du cœur étaient d'un blanc étincelant, et l'aura qui s'étendait à plus de 30 cm tout autour de la tête semblait être faite de rayons isolés, comme des éclairs blancs. L'existence de l'or dans le quartz blanc, continua Saint-Germain, est la plus pure formation dans la Terre, à l'époque actuelle le quartz blanc étant le résidu, pour ainsi dire, des courants magnétiques, et l'or métallique étant le taux réduit de la substance électronique du Soleil. Pour cette raison, on l'appelle quelquefois un rayon solaire précipité. Cette expression est plus proche de la vérité que celle que les hommes rêvent actuellement. Maintenant, observez ceci. À ce moment-là, les deux êtres dirigèrent les rayons de la lumière de leurs mains vers une cavité dans le rocher. Là, une petite quantité d'or était venue se loger dans une mince fissure quand, à la suite d'une action volcanique, l'or était liquide. La chaleur intense avait aussi scellé la fissure avec du granit fondu, cachant ainsi toute la veine qui avait pénétré dans la cavité. Ce dépôt d'or, dit Saint-Germain, à son point le plus élevé, se trouve à environ 6,60 m sous la surface de la Terre. Du point de vue géologique, il ne peut ni ne sera jamais découvert. Après votre retour d'Extrême-Orient, vous le mettrez en exploitation et, un jour, cet or sera affecté à un but spécial et servira à la bénédiction et à l'illumination de l'humanité. Nous continuâmes à observer ces deux êtres qui, par la projection des rayons de lumière, faisaient croître et luire l'or de la cavité, comme des plantes sous la lumière du soleil. Nous sommes restés ici environ 30 minutes, remarqua Saint-Germain lorsqu'il se retourna, et nous revînmes vers mon corps physique. Rex et Bob semblaient plongés dans un profond sommeil. Un peu plus tard, quand ils ouvrirent les yeux, je leur expliquai ce qui s'était passé. Leur mission étant différente de la mienne, l'instruction et la révélation qu'ils avaient reçues avaient été plus individuelles. Ils avaient cependant gardé une pleine conscience tout au long de l'expérience et une partie de l'activité que j'avais observée leur avait été montrée à eux aussi. À 8 heures, nous étions de retour au bungalow pour le déjeuner, et nous racontâmes nos expériences à Nada, à Perle et à Reborn. Celui-ci nous dit alors que nous retournerions au ranch le 1 août. Pendant la soirée du 9, nous fîmes de la musique, et nous étions tous très joyeux, y compris les Livingstone, que nous ne devions plus revoir avant 2 ans. Notre retour en automobile se passa sans histoire, et pendant les 10 jours qui suivirent, Reborn mit un terme à ses activités commerciales et donna tout à Rex et à Nada. Il avait de grandes propriétés foncières, et sa grande fortune plaçait ses enfants au nombre des personnes les plus riches de l'Ouest. Certainement, il n'y eut jamais de personnes plus dignes de devenir les gardiens de la richesse de Dieu. Dans la soirée du 19, nous nous rassemblâmes dans la chambre de la tour, où une surprise nous attendait car elle était illuminée par une douce lumière blanche, quand nous ouvrîmes la porte. Quand le calme fut établi, Reborn se leva et, avec une profonde gratitude, il prononça une prière de louange et de remerciement pour tous les biens qu'il avait reçus, puis il finit par une bénédiction d'adieu à toutes les personnes terrestres, les remerciant pour tous les services qu'elles lui avaient rendus. Nous entrâmes alors dans une profonde méditation et reçûmes tous une assistance et une grande illumination. Après cela, nous retournâmes dans la salle de musique où le quatuor chanta pendant 1 heure.
Reborn embrassa alors ses bien-aimés et se retira dans sa chambre, car il devait se rendre, tôt le lendemain, avec moi, à la grotte des symboles. Nous partîmes à 6 heures. Rex nous conduisit en voiture le plus près possible de la grotte, et le trajet à pied vers l'entrée, dans l'air vivifiant du matin, augmenta notre joie de vivre. En approchant, nous entendîmes le vrombissement d'une machinerie et, arrivés à la deuxième entrée, nous vîmes Saint-Germain qui nous attendait. Il paraissait plus merveilleux et plus divin que jamais. Nous nous dirigeâmes vers l'Arche Blanche, qui s'ouvrit sans même avoir été touchée. Là où, à notre première visite, nous avions vu des arches bleues et rouges, nous vîmes à la place d'étincelantes arches blanches. Cela symbolisait la reconnaissance cosmique de l'élévation d'un des enfants de la Terre, qui était sur le point d'avoir lieu. Nous entrâmes dans la salle de la radio, et le sentiment de paix, qui me pénétra à cet instant m'est toujours présent. Il est difficile de faire comprendre à quelqu'un qui ne l'a pas expérimenté lui-même combien est important le bonheur de se trouver dans la radiation de ces salles merveilleuses. Pendant des centaines de siècles, ces salles ont été chargées d'amour, de pouvoir et de sagesse, par la présence glorieuse des maîtres ascensionnés, des légions de la lumière et de la grande fraternité blanche. Notre méditation dans cet endroit fut quelque chose de complètement différent de ce que nous pouvions vivre ailleurs, et la valeur d'une telle illumination dépasse les concepts humains. Saint-Germain nous demanda de nous asseoir pendant qu'il donnerait les instructions nécessaires concernant ce que l'on attendait de nous. Actuellement encore, je suis émerveillé par la clarté avec laquelle un étudiant peut retenir cette instruction, car elle n'est jamais répétée, excepté par le maître lui-même. Elle est tellement claire qu'elle est encore gravée dans ma mémoire en lettres de lumière. L'instruction terminée, nous nous rendîmes dans les chambres à coucher que nous avions déjà occupées lors de nos précédentes visites. Nos tuniques sans couture s'y trouvaient déjà. Nous entrâmes dans une profonde méditation, gardant notre attention sur la puissante présence Sayam, le Maître Christ dans nos cœurs. Au bout de 3 heures, nos consciences s'étaient élevées jusqu'à de telles hauteurs que des révélations purent nous être données qui nous étonnèrent tous les deux. Nous avions pénétré dans des royaumes dont nous avions entendu parler mais dont nous n'avions jamais gardé consciemment le souvenir conscient d'une visite antérieure. À ce moment-là, nous entendîmes les doux sons d'une cloche qui annonçait l'approche du Maître. Son visage rayonnait de bonheur. « Je suis très satisfait de votre première vraie méditation, » dit-il. « Vous pourrez observer chaque jour, dorénavant, cette pratique sacrée. » Il tendit à chacun de nous un gobelet de cristal plein d'un liquide épais et doré comme du miel, mais qui étincelait comme le diamant. « Ceci, dit-il, sera votre principale subsistance durant les 3 prochains jours, car c'est la véritable essence de vie. Le point culminant des expériences de notre frère Reborn est l'apogée du processus vital dans tout le pèlerinage terrestre de l'âme. C'est le summum bonum de toute l'existence humaine. Maintenant, venez avec moi dans la chambre de lumière, et ne soyez pas alarmés par ce que vous y verrez et expérimenterez. » Nous traversâmes la salle d'audience et, tout au fond, un espace de la grandeur d'une porte s'ouvrit devant nous, là où l'instant d'avant nous n'avions vu qu'un mur solide. L'ouverture se referma rapidement derrière nous et nous nous trouvâmes dans le centre d'une sphère parfaite. 3 chaises en or massif étaient placées en triangle au milieu. « Je vous prie de vous asseoir, » dit Saint-Germain, et il prit place sur la 3e chaise. La chambre était pleine d'une douce et radieuse lumière, qui se mit à croître en intensité et en mouvement jusqu'à ce que nous fûmes conscients de son extraordinaire vélocité. Des langues de flammes commencèrent à darder une lumière, qui pénétra nos corps. L'effet était surprenant. Nous sentions pénétrer des électrons qui chargeaient notre âme et notre corps d'une énergie extraordinaire, et cette sensation était celle d'une délicieuse fraîcheur. Comme cela continuait, nous vîmes et nous sentîmes la lumière en nous s'élever et s'expandre jusqu'à ce que, au bout de quelques instants, un délicieux parfum de rose emplisse la sphère tout entière. Comme ce parfum devenait plus fort, nous nous aperçûmes qu'il émanait de la lumière en nous. Brusquement, l'essence de rose se condensa, et nous fûmes couchés sur des lits de rose aux exquises couleurs. Cette expérience était accompagnée d'une exaltation de notre conscience que les mots ne peuvent décrire,
et elle nous procurait un sentiment de paix profonde. Il n'y avait rien d'imaginaire dans toute cette expérience, car la perfection qui existe dans la pure lumière électronique est sans limite et, par une exacte compréhension de sa manifestation, elle peut, et, en fait, elle prend n'importe quelle forme et qualité que le maître ascensionné désire lui imposer. Le glorieux sentiment de paix, de bonheur et de béatitude que nous éprouvions oblitérait toute notion de temps, car l'activité extérieure et l'activité intérieure étaient devenues une complète unité, d'harmonie, concentrée en cet instant, par Saint-Germain, sur l'absolue pureté et la perfection de l'unique grande lumière, la puissante présence Sayam. Graduellement, la vélocité de la lumière se transforma, devenant de moins en moins rapide, jusqu'à ce qu'elle ne luise plus que comme un doux clair de lune sur une mer tranquille. À notre grand étonnement, nous nous aperçûmes que les roses étaient réelles. Certes, elles étaient nées de la lumière, mais elles n'avaient pas disparu avec elle. À la suite de cette expérience, je compris facilement pourquoi, au cours des âges, la rose avait été prise pour le symbole de l'âme et pourquoi la radiation d'un maître ascensionné a si souvent le parfum d'une rose. Vous viendrez ici, mon frère, dit Saint-Germain à Reborn, chaque jour à la même heure, mais, dorénavant, vous devrez rester seul. À notre retour dans la salle d'audience, je pris conscience que nous étions restés dans la salle de lumière, pendant plus de 3 heures, alors que cela ne nous avait paru durer que quelques instants. Saint-Germain nous donna une autre coupe du même liquide doré pour nourrir nos corps. Maintenant, dit-il, allez dans vos chambres et dormez jusqu'à ce que je vous appelle. Partout où nous allions, le merveilleux parfum des roses nous accompagnait, et nous fûmes à peine couchés, que nous tombâmes dans un profond sommeil. Chaque jour le même merveilleux travail avait lieu et cela fut ainsi jusqu'à l'arrivée de Nada, Pearl, Rex et Bob, le 26 juillet. Lorsque nous eûmes échangé les salutations, ils firent des remarques à propos de la douce radiation et du parfum de rose qui entourait continuellement nos corps. Ils semblaient heureux de ce que nous avions atteint. Au cours de la journée du 27, un grand nombre de maîtres ascensionnés arrivèrent, seuls ou en groupe, jusqu'à ce que tous ceux qui devaient participer à l'œuvre fussent présents. À 23 heures, ce soir-là, nous fûmes escortés jusqu'à la salle de l'électricité, où le merveilleux accélérateur atomique attendait de recevoir un autre des enfants de Dieu, pour l'envoyer dans son éternelle liberté, un fils de lumière, une véritable image à la ressemblance de la puissante présence Sayam. En entrant dans la pièce, nous vîmes que la lumière était très intense, mais plus éblouissant encore. 2 petits points de lumière jaillissaient continuellement de ci, de là, dans l'atmosphère. Reborn prit place dans la chaise et les 24 présents formèrent un cercle autour de l'accélérateur atomique, Saint-Germain étant debout directement derrière lui et moi juste en face de lui. Nada, son rayon jumeau, la mère de Nada et de Rex, se trouvait dans le cercle. Quand tous furent prêts, Saint-Germain commanda que chacun fixe son attention sur la présence et la suprématie du Hayam et du Maître Jésus. Brusquement, comme un éclair jaillissant, un cercle de la plus intense, éblouissante lumière nous entoura, se rapprochant rapidement de la chaise, qui l'entoura jusqu'à une distance de 3 mètres. La lumière en Daniel Reborn prit son expansion jusqu'à rencontrer le cercle de lumière extérieur. Lorsque les deux se touchèrent, il commença de s'élever lentement au-dessus de l'accélérateur atomique, jusqu'à atteindre une hauteur d'environ sa propre taille, pendant que la lumière, à l'intérieur de lui, continuait d'augmenter. Nada, son rayon jumeau, s'éleva également, s'approcha de lui, pénétrant dans le cercle intérieur de lumière. Pendant un instant, ils se rencontrèrent dans un embrassement divin. L'instant d'après, les 2 visages du Maître Jésus brillaient dans une aura d'or, de rose et de bleu au-dessus d'eux. Inclinant leur tête vers nous, ils nous adressèrent un sourire radieux. Comme un grand rayon d'intense lumière blanche descendait, ils élevèrent leur regard et furent enveloppés dans une radiation protectrice qui bénit leur glorieuse union et les ravit à notre vue. Ils passèrent ainsi dans l'éternelle perfection de leur être, au-delà de tout souci et de toute limitation, revêtus du corps d'éternelle lumière, la robe de l'immortalité qui brille plus intensément que le soleil du zénith.
Ainsi, une autre puissante maître-présence du grand Ayaham entra dans le cercle cosmique, pendant que le chœur céleste chantait son hymne d'éternelle louange et de victoire envers la lumière de Dieu qui ne faillit jamais.